Bonsoir, salam alaikum. J'ai deux comptes, j'ai que deux comptes. Et pour savoir sur quel compte je suis, t'as qu'à regarder la dernière publication qu'il y a eu sur Chronique. J'ai que deux comptes. Salam alaikum. Ça va la famille, bien? Les choses se passent? Alors pourquoi divorce-t-on facilement aujourd'hui? Qui m'explique là? Pourquoi on divorce aussi facilement? Pourquoi quand l'autre elle veut regarder TF1 et l'autre il veut regarder France 2, on finit par un divorce? Pourquoi vous faites des halal à Las Vegas? Pourquoi? Ça va, salam alaikum. Bien ou bien? Alhamdoulilah, les choses se passent. Ibn Gurda Palestine continue à me péter les couilles pour de vrai là. Et je vais te virer. Petit PD. Va. Salam alaikum. Ça va bien? Trop de putes, tu penses, Thibaut? Pas assez de concessions? Eh ben, on va en débattre. Allez bien. Allez, c'est parti. On y va, on est opérationnel. Pas assez de patience, elle dit? Très bien. Il y a plus de monde sur Péri. Mais on s'en bat les couilles de Périscope, que j'en ai rien à foutre de Périscope, moi. On va faire le débat après. On le fera après sur Périscope. Bonsoir, Bassem, ma vie. Zebbi. Zebbi, je finis le live, tu es viré, toi. Il est là, le jaune sur la table. Ouloulou, il est là, il est là, il est pâteux. Il est pâteux, il est jaune, il est bizarre. Il est là, il est là. Oh. Tu veux parler d'amour ce soir? Ahmed, bah appelle-nous Ahmed. Ahmed, notre ami Ahmed. Appelle-nous avec plaisir. Alors je vais essayer de mettre la baffe, vous allez me dire si ça grésille ou pas. Hein. Ah, quoique, je crois que l'iPad il est branché dessus, putain, ça fout les boules. Envoie un stick, c'est la haise. Ben viens récup frérot, viens, avec plaisir. Tu fais la souna, tu rases la moustache. Dis wallah, j'ai rasé la moustache. Non. Ils m'envoient des SMS, les gens. Allô? Allô, salam. Alaikum salam, frère. Ça va quoi? Bien, et toi, ça va? Oui, alhamdoulilah, wallah. C'est bien Strasbourg, là, on s'était vu au Del Foot. Ah ouais, frère de Strasbourg, bien ou bien? Oui, ça va et toi? Alhamdoulilah, ça fait plaisir, frérot. Hein. Oui, wallah, ça fait un moment que j'essaie d'appeler en plus, depuis à chaque fois je tombe sur un petit problème. Wallah, on n'oubliera pas l'accueil, on n'oubliera pas les routes de Strasbourg. C'est des gens bien. Oui, Inch'Allah, mais ils sont oubliés, frère, on l'a fait un droit, c'est un droit. Tranquille, avec plaisir, frérot. Attends, vous entendez les gens ou pas, là? Vous entendez? Je demande si ils entendent, si c'est fort ou pas. Ouais, je t'écoute, frérot. Je t'entends pas bien, là. C'est vrai? Là, est-ce que tu m'entends? Je te rappelle ça. Rappelle-moi, vas-y. Salam, Baba, ça va bien ou bien? Apparemment, certains consomment l'amour comme tout. Exactement. Je suis d'accord, moi, je suis tout à fait d'accord. Allô? Après, j'ai envoyé un blanc, j'ai envoyé basse. Allô? Allô, frérot? Ouais. Salam alaikum, mon basse. Mon basse, alaikum salam. Ça va, mon ref? Alhamdoulilah, et toi? Bah, ça va bien, frère. Tu sais pas, là, frère, là, t'as un fan qui t'apprécie autant, frère, que sur certains points, je te rejoins pas. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Alors, déjà, pour commencer, pour bien commencer entre toi et moi, je t'es pas un fan, je suis pas une star. Tu es un frère. Non, quand je dis fanatisme, frère, il y a qu'Allah qu'on adore. Bien sûr, non, mais... C'est le terme de tout le monde, frère. Je sais très bien que t'as jamais voulu être un dieu ou la haja, frère. Mais là, frère, tu sais pas, il y a beaucoup d'émotions dans un sens où, frère, moi je déconsulte, il n'y a aucun péri, frère, ou aucune, comment dirais-je, aucun sujet que tu as traité
que j'ai pas été témoin, frère, en ce qui concerne les beurettes, les faux mariages, les machins, frère, t'es un tueur sur la tête de ma mère, frère. Mais ce qu'il y a, frère, c'est que ta manière de dire, quand bien même elle est exemplaire et éloquente, elle donne pas envie aux gens de se repentir. C'est-à-dire que les gens, au frère, ils se sentent tellement insultés parce qu'ils se ressentent à travers ce que tu dis, parce que tu les méprises, mais tu vis juste. Mais à travers ça, tu donnes pas envie de réformer comme un vrai musulman, frère, à travers, même si il arriverait avec des propos bienveillants qui permettraient à la personne en face, comment dirais-je, de l'accepter. Tu vois ce que je veux dire, frère? C'est-à-dire que ta manière de dire, elle empêche à l'autre de se réformer, même s'il voit que tu dis juste, il a d'orgueil, il se dit, c'est pas parce que lui il me dit ça que j'ai envie de me réformer. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, François? Alors, là où je suis tout à fait d'accord avec toi et je te rejoins, c'est qu'on me dit souvent, et je dis des choses vraies, mais je les dis mal. Bon, après, moi je te répondrai que je transmets avec violence tout ce que je vois avec violence. Frère, moi je te comprends totalement parce que la tête de ma mère, je sais dans ton cœur l'accumulation qu'il y a pu avoir par rapport à des faits qui sont indéniables, c'est-à-dire que des accumulations de ce que tes yeux ont pu observer, ce qui fait que les gens qui te contrediront, pour toi ça n'a aucun sens parce que toi, la majorité, elle est justifiée. Alors non, c'est pas vrai. Alors, si je suis ouvert au débat, c'est simplement pour pas non plus que... S'il y a des gens qui me contredisent et qui me prouvent A plus B que c'est vrai, je ferme mon cul et je prends le meilleur de ce qu'il y a chez les gens, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, frère, que même si, comment dirais-je, je viserais juste par rapport à ta personnalité qui, en plus, tous les jours, frère, attention, je vais pas te traiter d'orgueilleux, je me permettrai pas, ou d'arrogant, mais tu as tellement un discours fort et puissant et poignant, frère, que si je te contredirais par rapport à ce que toi, tu es persuadé d'avoir compris, c'est-à-dire que tu sais que tu vis juste, mais en plus les gens ils te disent bien dit basse, bien dit machin et tout, est-ce que tu penses pas que ça peut satisfaire ton arrogance, frère? Alors, je pense que... Non, mais il y a aucune méprise. On discute, on est en train de... Je pense que oui, effectivement, l'image que je peux renvoyer, cette image de mec arrogant et tout le reste, c'est pas du tout de l'arrogance, hein. Mais moi, franchement, si on me contredit en me prouvant que, avec des arguments, même pas pour que je te prouve, non, avec des arguments. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont contre, mais qui se cachent derrière la carte maîtresse, le joker qui est l'islam. Moi, je te rejoins largement là-dessus. Il y a des gens qui justifient leur médiocrité et leur égarement avec Allah Azzawajal, quand bien même au quotidien, ils le craignent pas, frère. Je suis d'accord avec toi. C'est facile d'utiliser Allah, etc., avec le jugement. Mais imagine un mec, frère, qui est vraiment bienveillant et qui te dit ça d'une manière, Allah est juge. Et il te dit Allah est juge, mais il le pense vraiment. C'est-à-dire qu'il s'en sert pas pour sauver son âme misérable ou sa façon d'être. Frérot, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. En tout cas, je vais profiter de ta présence et de ta cérébralité, machallah, frérot. Donne-moi ton avis, pourquoi on divorce? Plus facile que hier. Bon, on divorce plus facile que hier, frère, parce que c'est la technologie du Djel, frère. C'est toute la technologie virtuelle, médiatique, au niveau de la technologie, frère. C'est-à-dire qu'une gonzesse, maintenant, même toute seule, en train de s'ennuyer pendant que son travail, pendant que son mec, il travaille, et ben, elle est en mesure de consulter des sites bizarres. C'est-à-dire que même Facebook, toutes ces choses-là, dans son ennui profond, et ben, elle peut je sais pas, frère, c'est un débat tellement complexe. Moi, je voudrais, frère, finir ma prestation sur les genoux, frère, si tu me le permets. Ouais, vas-y, je t'écoute. Je voulais revenir là-dessus parce qu'il y en a beaucoup, frère, t'as vu, ils divaguent et tout, ils en font trop. Tu vois, frère, moi je crois, les histoires que t'as rapportées, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, moi je vais rapporter des faits concrets, réels, qui sont tirés du colonel Karim. Je veux pas faire de savant, mais je veux tirer des faits réels. C'est-à-dire que nous, on a l'histoire avec Souleymane alayhi salam, je sais pas si tu connais, frère. Bien sûr, Souleymane alayhi salam, Souleymane alayhi salam. Et ben, ce mec-là, frère. Qui avait la capacité de parler au... Exactement, frère. Et ils sont soumis à son commandement. C'est-à-dire que
comment Dieu nous en rapporte approximativement. Les djinns, ils peuvent se déplacer déjà très très rapidement par rapport à l'histoire de Suleiman, c'est-à-dire qu'ils peuvent passer des États-Unis à la France. C'est pour ça que des fois même ils vont faire des prestations comme s'ils connaissaient l'inconnaissable, mais ils connaissent pas l'inconnaissable. C'est-à-dire qu'il suffit qu'ils se côtoient pour s'informer, ils vont tellement vite qu'au final ils ont des connaissances par rapport qu'ils savent ce qu'il y a chez toi, mais en fait ça c'est pas la connaissance de l'inconnaissable parce que Dieu lui a permis de voir. Enfin bref, et ce que je voulais rajouter à ça, c'est que, comme Allah il le dit très très bien dans le Coran, ils ont la capacité de vous voir, d'où vous les voyez pas. C'est-à-dire que si Allah qui est dans le Coran, je pourrais pas te citer les versets, frère, mais c'est véridique, c'est en gros, c'est des créatures dans l'invisible qui ont vraiment la capacité de nous influer dans le bien ou dans le mal. Et vu qu'ils ont Iblis comme chef, il est évident que lui qui veut participer à montrer à Allah Azzawajal que l'être humain il vaut pas un clou, parce que il y a un hadith prophétique qui dit qu'à la fin des temps, 999 sur 1000 frères ils vont en enfer. Est-ce que tu n'imagines ça, Ponjo? Ça veut dire que dans la technologie du Dajjal, la technologie qui va ramener, frère, elle va influencer tout le monde, frère, sauf ceux qui s'accrochent fermement à la vérité ferme. Tu vois ce que je veux dire? À la salat, à la zakat, les vrais frérots. Les vraies valeurs. Tu vois, les vrais frères, les vrais, ceux qui sont, si je peux prétendre, pas comme nous, frère, tu vois ce que je veux dire? Parce que même nous, frère, on est égarés par les djinns. On pense être dans le bien. D'ailleurs, tous les jours, ils nous rappellent qu'on est dans le bien. D'ailleurs, il nous suffit, frère. Il suffit d'une bonne salade, frère, tu vois, où tu t'es bien confié à Allah Azzawajal et tout de suite, tu te sens fort. Et après, tu te détournes parce que tu es satisfait de toi-même. Tu vois ce que je veux dire, frère? Exactement. Tu n'as plus versé des larmes et tout de suite, tu te dis, vas-y, tu vas toucher, tu vois. Et en fait, nous, on n'est pas assez persévérant et endurant dans l'effort à poursuivre. Enfin, bref. Et pour revenir au djinn, frère, sincèrement, hein, frère, hein, ils ont une influence, mais plus que considérable. Tous ceux que Dieu ne protège pas, les djinns les égarent avec les passions aussi diverses soient-ils. C'est-à-dire que si tu es trop dans le foot et que tu aimes plus le foot qu'Allah, il t'égare. Si tu es trop dans la télé et que tu aimes plus les séries télévisées qu'Allah, il t'égare. Avec tout ce que ton cœur adhère, eh ben, il va te détourner avec ça. Tu vois ce que je veux dire, frère, par rapport à les passions que tu apprécies plus. Ouais. Je vois ce que tu veux voilà, dire. Frère, on voit tout ce que tu veux dire. C'est clairvoyant, frère. Et voilà, mon frère Joe. En tout cas, ton rappel, il a fait du bien. Attends, je vais te laisser poursuivre, frère. Enfin, je vais te laisser te dire au revoir pour pas attarder et garder le téléphone toute la soirée. Mais pour te dire, frère, franchement, je vais te dire, frère, c'est ça, ça sort du cœur. Tu es trop clairvoyant, frère. Wallah, je te le dis, frère. Si tu t'impliques complètement dans l'islam, tu vas faire très très beaucoup de mal aux djinns et tout. Le problème, frère, c'est que tu mènes un combat, je dirais pas qu'il sert à rien, frère, mais que si Allah il a voulu qu'il y a des beurrettes, il y en aura autant que Dieu l'a décrété, et il y aura autant de mauvais que Dieu l'a décrété. Frérot, wallah, frère, le shaitan avec périscope et tout, il te donne de quoi te mettre des pièces, frère, et t'égarer parce qu'il sait, shaitan, frère, par rapport à ta clairvoyance, que si tu t'impliques complètement, mon frérot, tu vas tout niquer. Si tu te sers de ton éloquence pour la si je m'implique dans l'islam, je vais tout niquer. Frère, tu veux que le GIGN vienne à ma porte? Non, frère. Non, loin de là, tout ça, frère. Loin de là de BFMT. Moi, je te parle, frère, dans la paix. C'est-à-dire, je parle pas d'en impliquer dans l'islam, croire au fait que quand Allah il dit tu es les associateurs, tu vas tout niquer. On va prendre un verset isolé et on va faire les malades mentales. Loin de là, frère. Ce que je te dis par là, c'est que je sais très très bien ça, c'était une clairvoyance surdéveloppée. Frère, t'as les yeux verts, mon frère, c'est comme si t'avais les yeux du 8, frère, la tête de ma mère. T'as le... Frère, écoute-moi, mon basse. Tranquille, frère, je t'écoute, hein. En tout cas, frère Saha, merci. Merci de ton rappel, merci des conseils. 95, mon ref, 9-5. tout, frère, Tahia, Marvin, frère. Un blancos, hein. Mais t'as vu, moi, je suis pas un converti de la street, frère. Moi, je fais tout en soum-soum. Alhamdoulilah, frérot. Arrête de me dire que t'es un blanc ou t'es un jaune. T'es avant tout un frère. Tu es avant tout un frère. Parce que, frère, c'est toi-même qui interroge quand tu décroches, tu dis, t'es un noir ou t'es un arabe? Ben, moi, je te dis, je suis un blanc, frère. Je suis un enfant des peuples européens, mais qui a accepté l'islam un minimum, frère. Donc, mon frère, que la paix soit sur toi. Et puis, merci, frérot. J'espère te rencontrer parce que... Avec plaisir. Et frère, vas-y, bref. Salam alaikum. Salam alaikum, mon frère, avec plaisir. Salam alaikum. Ça fait du bien, hein.
Il a bien parlé, le frère. Wallah, il a bien parlé. Bravo, bravo. Il a bien parlé, le frère. Ouais. Pourquoi vous divorcez? Pourquoi? Ça y est, vous avez connu les sites internet et tout? Hein? Allez, on va rire un peu. Allô? Oui, allô, salam alaikum, c'est Sophia, c'est mon appel du soir. Alaikum salam, Sophia. Non, putain de merde. Installez-vous les popcorn. Ça arrive. Vas-y, Sophia. Mon ami Bassem, sortez les kaou et t'as déjà la taille. Juste un truc, petit édito pour tous les petits commentateurs fous, là, tu vois, qui sont en live. Désormais, quand j'appellerai, même si on reconnaît ma voix, je m'appellerai Xena. Xena la guerrière. Et on dirait que je suis leur belle-mère. On dirait que quand je parle à votre père Bassem, j'entends je lis les commentaires derrière. Je sais pas, vous êtes... J'ai une question. Attends. J'ai une question sur ce pseudo-là. Xena, ouais. la guerrière. C'est un pseudo que je connais très bien. Ah non, wallah, que je viens de l'inventer. Ah, d'accord. Je viens pas de l'inventer parce qu'on m'a déjà appelé comme ça, en fait. Mais bon, c'est pour faire le stéréotype. Je m'appellerai Xena. Xena. La guerrière ou... Allez, vas-y, Xena. Xena, envoie la sauce. Juste un truc. Oui, je voulais aussi saluer le jeune homme qui a parlé avant, qui dit des choses sensées. Et voilà, j'ai aimé beaucoup. Et effectivement, Soleiman était aussi maître des jeunes. Et beaucoup de choses qu'il a dit sont vraies. Donc, pour pas monopoliser l'antenne avant que il y ait des gens qui soient un peu trop jaloux, hein, j'essaie de me préserver de leur flèche. Juste pour expliquer un petit peu, ouais, Xena la Louve, quelqu'un qui dit ça. Ouais, non, parce que maintenant j'arrive à lire. Moi j'ai entendu Xena le Kama Sutra. Andek. Ou Xena Khtuk. Et Xena la Souleuse, Karim. Oui, Faye, c'est elle qui parlait la dernière fois, c'est elle. Vas-y. Karim, vous êtes un pilote. Tu sais quoi, s'il te plaît. Bon, bref, sur ce, moi je voulais dire une chose. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, effectivement, le divorce, pour la religion musulmane, ça fait vibrer le trône d'Allah, il n'apprécie pas. Mais s'il l'a autorisé, c'est qu'il y a une raison. Maintenant, les gens, c'est un droit. Ils l'utilisent comme un droit de veto. C'est-à-dire, dès que ça ne va pas, c'est comme si tu mets ta carte joker. Pourquoi? Parce que les gens, il faut bien choisir la personne avec qui tu vas te poser. Premièrement. Deuxièmement, on a beau dire ce qu'on veut, parce que la majorité ici, là, qui ouvrent leur bouche, va leur demander c'est quoi une ragra, pourquoi, à quelle heure, qu'ils te sortent sourate, quel verset, là, on fait un quiz, ils sont tous à la ramasse, mais attention, comme tu dirais, hej iPad, ils sont là à brailler leurs dents. Pourquoi? Parce que dans le mariage, c'est une question de foi aussi. Parce que quand tu as des problèmes, ça arrive à tout le monde, c'est dur, mais quand tu as la foi, tu te remets en question, tu communiques, tu vois, tu sbores, mais pas sur des choses... impardonnable. C'est pas parce que la personne va te taper, va te faire la misère que tu vas dire amen, bien entendu. Mais il y a des choses, des fois, on est tous un peu relous, les meufs, tu vois. Les mecs aussi, des fois, ils assurent pas. Il faut essayer de tempérer ce truc-là, tu vois. Et après, bien sûr, la tentation pour les neuneux. Tu sais, des gens qui n'ont pas l'habitude de sortir de chez eux sans faire match 24, dès qu'ils voient la lumière, ça y est, ils ont cru que c'était waouh. Et ils font tout et n'importe quoi. Il y en a plein qui se marient pour sortir de chez elles le soir, tu vois, parce qu'elles sont fermées chez elles, elles disent c'est la liberté, donc après c'est n'importe quoi, ils sont pas Tu penses qu'il y en a qui se marient pour fuir le foyer? Bien sûr. Mais, écoute, moi je vais te dire quelque chose. Moi je vis seul, d'accord? Je vis seul et il y a plein de filles qui me disent oh t'as de la chance, putain, j'aimerais bien être à ta place, putain tu sors. J'ai dit, t'as cru que c'était la ribambelle, la fête au village ou quoi? J'ai dit, moi, écoute, ce que je fais pas devant mon père ou mon frère, parce que je le fais pas parce que c'est un respect en tant qu'humain et tout, c'est ma famille et qu'on a des valeurs, mais je le fais pas aussi parce que j'ai peur de Dieu. Que je sois devant eux en discothèque ou n'importe où, c'est le même ciel. D'accord? C'est le même visuel qu'il y a sur mes côtes. Donc après, c'est une question personnelle, de conviction personnelle, tu vois. Et elles me disent, oh là là, t'as de la chance. Tiens, moi j'aimerais bien, j'ai hâte d'être mariée. Comme ça, je pourrais sortir, je pourrais faire ce que je veux. On pourra aller en voyage, on pourra s'éclater. Tu sais, il n'y aura pas la pression de la daronne et les voisines. Et je dois rentrer, je dois me justifier, je dois faire semblant. Moi, on me l'a dit, j'ai pas un mariage au mois de mai, fiançailles. Septembre, mariage. Là, la meuf, je l'ai revue. Elle m'a dit, oh, je revis. Parce que moi, je connais la mère. La mère, elle sert un peu, tu vois. C'est une vieille vipère et tout. C'est genre, vous êtes tous des putes sauf ma fille alors qu'elle en fait autant. Et ben, à force de serrer, ben, c'est ce qu'elle fait. Et je me dis, mais c'est débile. Tu sais, je vais te dire un truc, Bassem. Quand tu sais, ben, tu t'en fous. Tu sais, quand tu manges à ta faim,
tu vas pas te jeter sur de la charogne. Tu vois? Mais c'est pour ça que je dis, Quand moi, tu manges à ta faim, ouh, Schnell. Quand tu manges... non, c'est... Ouh, Schnell. Ouh là là. Attends, refais-le pour les internautes, ils demandent que ça. Allez. Je sais pas qui c'est qui a écrit Xénon, mais c'était pas mal. Moi, j'ai entendu Xénon. J'ai entendu, vas-y. Oui, Xénon, c'est pas mal. Et puis, tu sais, je tiens à dire en live, vraiment, ceux qui disent, elle se la raconte, elle parle beaucoup. Je vous emmerde de ouf. Voilà, vous n'arriverez pas au kharahachek que je fais. Allez vous taper la tête contre un baobab. Bref, je vais te refaire ton... Oh, Schnell, wunderbar. Bref. Oui, Achtung. Ouais, arrête. Tu arrêtes, hein. Non, tranquille. Oui, non, mais, en tout cas, ouais, mais ouais. tu sais pourquoi? Écoute, je peux te faire aussi autre chose. Aber ich spreche Deutsch auch. Ouh, ja, it's much in Et oui, jeune homme. Eh ben oui, c'est ça. Je parle tellement beaucoup, je suis tellement bavard que je suis obligé de parler plusieurs langues. Ça t'est... Alors, tu parles plusieurs langues ou tu manies plusieurs langues? Les deux. Écoute, je manie déjà la mienne, en fait, parce que tu sais, c'est le muscle le plus développé dans le corps. Et je te laisse imaginer chez moi. Non, je suis polyglotte. C'est parce que j'aime bien apprendre, j'aime bien voyager, j'aime bien la culture. C'est bien. Et j'aime bien apprendre. Ça n'a rien pour l'étaler devant des incultes qui sont là derrière leur clavier à dire manie la langue. Mais bien entendu, je la manie la langue. Ou ça s'appelle donner de la confiture à des porcs. Exactement, donner de la confiture aux cochons. Mais exactement, je suis tout à fait d'accord parce que je suis une proverbiste convaincue. J'aime beaucoup ce genre de petites phrases courtes mais claires. Mais en tout cas, pour sa langue de fumeuse de chicha à Samir, je sais pas quoi, qui voulait passer son gosse aux toilettes tout à l'heure quand il était handicapé, juste pour ta gouverne, je ne fume pas, je ne bois pas, je le répète. Ah non, parce que c'est vrai que j'ai vu ce commentaire-là. J'avais fait une publication sur la chronique sur les enfants handicapés. Samir nous a dit, je vais aux toilettes direct. Bon, exactement, et c'est pour ça que je dis que, petit aparté, hein, je lui ai déjà répondu, que quand bien même c'est ta chair, c'est ton sang, d'accord? Après 3 mois, il y a une âme qui est insufflée dans ce corps, et c'est un meurtre, et tu rendras des comptes devant Dieu. Après, c'est des épreuves, et ce qui ne tue pas rend plus fort, et Allah ne chargera jamais une âme de ce qu'elle ne peut supporter. Donc après, si tu es faible et tu aimes la facilité, j'ai envie de te dire, glisse bien au fond du trou, et voilà. Mais pour revenir au débat du divorce, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se marient parce qu'elles pensent que c'est un semblant de liberté, elles vont vivre à l'américaine et elles vont être avec leur mec dans le halal, tu vois, et que ça va leur permettre d'avoir une liberté. Et quand tu es satisfait et que tu es un tushbah, tu n'as pas besoin. Moi, j'habite dans un endroit où je peux sortir comme je veux, je fais ce que je veux, je suis autonome. Je peux te garantir que ça m'intéresse même pas. Franchement, voilà. Maintenant, après, ça dépend de sa personnalité. Mais il y a des gens, ils vont voir la lumière. Moi, je connais des gens, ils faisaient des stratagèmes. Ouais, je vais dormir chez l'autre parce qu'elle est malade, ma voisine. Non, ils se faisaient des plans entre voisines pour, en fait, taper des soirées. Et moi, je me dis, moi qui ai la liberté de sortir, c'est moi la hamara, en fait. Moi, je reste à la maison et tout, je reste avec les darons. Je me dis, mais waouh, le sevi puissance 1000. Moi, j'ai du vice, dans le sens, tu vois, l'intelligence, pour tacler les gens, il n'y a aucun problème, je suis réactive. Mais le vice malsain, franchement, ça m'intéresse pas, parce que c'est très, très mal. Et je suis pas fier, je suis fier de pas avoir ce genre de problématique. Pourquoi? Mais d'origine, le vice, il est malsain quand même, non? Non, le vice, c'est pour ça que j'ai précisé derrière. En fait, c'est peut-être le mauvais terme que j'ai utilisé. Il y a quelqu'un qui m'a dit que tu étais un bon gars. Ah, merci la famille. Lulu, c'est une bonne meuf. Je serais un mec, je l'aurais pillable. Bref. Non, mais pour en revenir, la sœur de Jarod, elle s'est pas échappée du sang. Il y a Faye Sarceau, tu regarderas sur le live, il y a Faye Sarceau qui est en chien là, il te dit, dis-lui qu'elle vient me voir sur Facebook. Non, mais c'est pas ça. C'est qui a écrit la sœur de Jarod, elle s'est échappée du centre. Voilà, hashtag Tarba. Je sais pas c'est qui, mais je l'ai vu passer. Oui, The Bee, c'est la voix de Stallone. Oui, Ramzi. Tranquille, là, tranquille. Non, mais bon, bref,
pour en revenir à ce qu'on disait, voilà, à partir du moment où tu es satisfait, t'es pas là à faire le crevard. Et puis il y a des gens, ils aiment bien faire les américaines, elles ont cru qu'elles allaient faire des divorces à la Jordan, tu sais, elles allaient toucher des millions derrière, ou ils allaient gratter des choses derrière, ou qu'elles pouvaient aller vivre sa vie de femme libérée. Et puis c'est valable pour les hommes aussi, tu vois. Ils se disent, oh, je m'en fous, si c'est pas elle, j'en prends une autre. Voilà, pour des futilités. Il faut apprendre à se remettre en question. On n'est pas parfait. Il faut faire des efforts, il faut se battre, il faut se battre, et surtout la communication. D'accord, Si tu parles pas, l'autre elle croit que, toi tu crois que, et après il y a du neuf aussi, l'orgueil, et puis etc., etc., ça marchera pas. Et aussi la facilité de choisir n'importe quoi de son mari. Choisissez bien vos époux et vos épouses. Et comme disait tout à l'heure, j'ai vu Médigré qui disait il faut faire une enquête une enquête terrain, tu vois, de connaître un peu les personnes, de se renseigner, etc. Après, faire la prière de consultation, c'est important. Et de se donner les moyens. Parce que il y en a beaucoup qui vont commenter là, et en fait, comme tu sais très bien, dans ta chronique, je dénigre personne, il y a beaucoup de gens divorcés. Il faudrait leur poser la question pourquoi, et qu'ils viennent témoigner justement. Il y en a un, il t'a dit serais-tu intéressé par une cartouche de gita de maïs? Non, je fume que le cigare, moi, je fume que des cohibas. Connaisseuse. Tranquille. Connaisseuse, parce que je connais très bien ce pays, c'est pour ça. Mais non, mais oui. en tout cas, Xena, voilà, comme d'habitude, merci de ton avis, j'ai beaucoup de monde. Tu rappelleras, Inch'Allah. Écoute, non, mais je sais très bien, mais c'est bien d'avoir commencé les débats tôt, tu vois. Comme ça permet à plusieurs personnes d'appeler. Et puis voilà. Maintenant, Xena, là, sommet de surveillance. Bon, écoutez, je vous aime tous pour ceux qui sont positifs. Pour tous les incultes, comme d'hab, vomissez votre rage, ça vous enlèvera un petit peu de bile, un peu moins d'aigreur. Et puis, pour les gens intelligents, big up à eux, ceux qui commentent, ceux qui témoignent aussi. Il y a des gens intelligents. Et puis, pour ceux qui sont vanneurs dans le bon sens du terme, et ben continuez comme ça, et puis tous les mesmoums, tapez-vous la tête contre un mur. Bassem, merci. Merci Xena, prends soin de toi. On se dit à la prochaine, Inch'Allah. Salam merci alaikum. pour me laisser cette expression, et puis bon courage à toi, et bonne soirée à tous. Salam. Salam, Xena. Dis-lui quoi, on lui a dit. Elle te verra, mon frérot. Tu veux un Rastapopoulos. Tintin. Allô? Allô? Oui, allô, tu m'entends? Oui, je t'entends. Baisse un peu ton téléphone, s'il te plaît. Enfin, le direct. Attends, juste une seconde. Une seconde, hein. Oui, tu m'entends mieux? Ouais, je t'entends, c'est bon. Oui, ben, en fait, je voulais revenir et rebondir sur ce qu'a dit la personne juste avant. En fait, moi, j'ai été mariée pendant longtemps. Et j'ai supporté pendant longtemps quelqu'un qui avait beaucoup de défauts, voilà. Et en fait, j'ai pas divorcé facilement. J'ai attendu, j'ai patienté. Et au final, j'ai patienté. J'ai patienté des années. Et alors, ça n'a pas marché. pourquoi tu dis que t'as pas divorcé facilement? Parce que, en fait, déjà, bien avant, entre la date où t'as vraiment divorcé et au moment où tu l'as décidé, il s'est passé un temps quand même. Oui. Ok, très bien. Il s'est passé longtemps. Il s'est passé que pendant des années, j'ai supporté sans rien dire au niveau de ma famille. Parce que voilà, je voulais pas mêler. Alors attends, 30 secondes, je te coupe, après je te couperai plus. Pour les gens de Facebook, rassurez-vous, moi aussi j'ai eu un doute. Hein. J'ai regardé si je payais pas 34 centimes d'euros de la minute. Il y a des gens, ils disent, elle a une douce voix, on dirait les pubs qui passent tard le soir. Merci. Vas-y, je t'écoute. Non, faut pas payer, c'est gratuit, c'est moi qui appelle. Donc en fait, j'ai patienté en fait. Le truc c'est que j'ai patienté et la personne au final elle a pas changé, elle était toujours pareille. Voilà, et aujourd'hui, en fait les gens pour un oui, pour un non, ils divorcent. Moi j'ai supporté beaucoup de choses et j'ai supporté de la violence. Donc ça veut dire quoi supporter beaucoup de choses? De la violence, c'est-à-dire des coups tout simplement. Ok.
Et sinon, dans la vie... Je l'ai pas dit à ma famille à l'époque. C'est une erreur, hein, j'aurais dû le dire. Peut-être que si mon frère avait été le voir à l'époque, peut-être que ça aurait peut-être été un électrochoc pour lui, de se dire qu'on ne frappe pas sa femme, qu'on la maltraite pas, parce que la nourriture, elle était pas assez chaude quand je lui ai donné. Ok. Voilà. Et au bout de combien de temps tu as divorcé physiquement? Divorcé civilement ou alors séparé? Physiquement, physiquement, c'est-à-dire que tu vivais plus sous le même toit que lui. Au bout de 12 ans. D'accord. Ok. Tu t'es remis en couple ou pas là? Non. D'accord. C'est impossible parce que voilà, je l'avais choisi à l'époque. J'étais jeune quand je me suis mariée et puis. Sinon, voilà, dans la vie de tous les jours, même au niveau dans sa place du couple, il respectait ou pas les engagements qu'il devait avoir et tout? Non, pas vraiment, pas vraiment. En plus de te cogner, il payait pas les factures, non? En fait, c'était un dépensier, c'était quelqu'un de la street, on va dire. C'est-à-dire que, je sais pas comment expliquer. Tu vois ce que je veux dire, plus ou moins. Il sortait avec ses potes. Voilà, il sortait beaucoup. En fait, il rentrait du travail. Il fallait que moi je rentrais du travail également, il fallait que sa nourriture elle soit prête quand il sortait de sa douche, que ça soit pas trop chaud, pas trop froid, voilà, ce genre de choses. Et après il partait directement. En fait, vers la fin, il me respectait plus dans le sens où voilà, c'était quelqu'un qui fumait des joints. Moi, je fume pas. Et à la fin, il fumait des joints devant moi. Okay. Donc à partir de... j'en pouvais plus, je pouvais plus supporter ça. Toi, tu dis que... Toi, tu penses qu'une personne mariée qui fume des joints devant sa femme, c'est un manque de respect? C'est pas... je pense que c'est une substance qui est enivrante. Après, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, mais qui respectent et qui ne fument pas devant leur femme. Je pense que... voilà, s'il doit faire ça, il doit le faire avec ses potes ou pas devant sa femme. Je trouve que rouler son joint, friter, ce genre de choses, ça se fait pas en fait devant. Alors moi, je préfère être à côté d'elle. Elle est en train de me casser les couilles avec Anatomie. Je mets un casque, je fume un buzz. Ça m'évite de sortir dehors avec mes potes et fumer des buzz. Oui, je suis d'accord. Je préfère rester avec elle et mettre un casque. Oui, mais je suis d'accord avec toi, c'est possible, hein. Mais je suis asthmatique, je supporte pas la fumée. Ah ouais, mais là c'est autre chose après. Voilà, donc moi dans ma maison, dans mon appartement à l'époque, c'était pas possible qu'on fume dans la maison. D'accord, très bien. Voilà, et en fait un jour il a roulé son joint, il faisait froid, et il m'a dit moi je sors pas, je fume mon joint ici, t'es contente, t'es pas contente, je m'en fous. Ok. Voilà. Et donc, c'est à partir de là où tu t'es dit, le mec, il me respecte plus. Je me suis dit, ça sert à rien. De toute façon, il te cogne dessus, il te respecte pas. Il y a eu des histoires de filles. J'ai supporté assez longtemps. Voilà. Est-ce qu'il a été fidèle avec toi? Non. Il n'a pas été infidèle avec toi? Il n'a pas été fidèle. Ah, il n'a pas été fidèle. Il a été infidèle. Non, donc. il n'a pas été fidèle. Justement, la première fois on passe, on se dit bon c'est une erreur, et je pense que voilà, à partir du moment où quelqu'un a des vues sur une autre, ça sert à rien. Pour moi, je m'étais mariée avec lui, et puis voilà. D'accord, très bien. Okay. Et aujourd'hui, maintenant, en fait, avec la génération Instagram, Snapchat, etc., que je connais pas vraiment, Facebook je l'ai depuis un moment, mais je vais pas vraiment dessus, mais avec cette génération-là, les filles, elles sont toutes, à se dandiner, etc. Et au final, alors, moi, j'ai une question à te poser. Oui. Quand tu l'as connu, il fumait. Tu savais qu'il fumait le joint? Je le savais, mais il m'a toujours dit qu'il fumerait pas devant moi. Mais tu savais qu'il fumait le joint?
ouais, oui, oui. D'accord, ouais, c'est tout ce que je voulais savoir. Mais étant donné que je suis fort asthmatique, il fumait pas devant moi. Il me respectait encore. Et à la fin, il me respectait plus. Et aujourd'hui, en fait, moi, ce que je dis aux gens, c'est quand même de patienter et d'espérer que ça change. Ça peut changer. Si... Ça pourrait changer. Mais aujourd'hui, avec cette génération-là, les gens, pour un oui, pour un non, divorcent. Moi, j'ai regretté de ne pas avoir divorcé avant. Après, voilà, c'est Dieu, il en a décidé ainsi. Mais c'était comme ça, quoi. Dieu en a décidé ainsi. Dieu en a décidé. Dieu en a décidé ainsi. Voilà, c'est Dieu qui l'a décidé. Non, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Parce qu'on se cache toujours derrière. C'est Dieu qui l'a décidé. Est-ce que Dieu a décidé qu'il fume des joints devant toi, ou est-ce que... En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on cache le quotidien derrière ça. C'est une entente, il n'y avait plus d'entente, khlas, quoi. Moi, je pense, je pense hein, que dans un couple, il y a, quand je parle d'un vrai couple, hein, il y a des degrés à ne pas dépasser. Il y a des stades. Comme pour schématiser le tout, le jour où toi, tu lui dis PD et elle te dit pute, c'est fini. Attention, je parle d'un vrai couple, structuré et tout. Hein. Je suis d'accord. La vulgarité, elle a pas lieu d'être dans un couple. Il n'y a pas à dire de mots au-dessus. Moi, mon mari, à l'époque, je t'ai dit, je l'ai toujours mis au-dessus, malgré qu'il était parfois violent avec moi. Je l'ai toujours mis au-dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai pas mêlé ma femme. Si je mêlais mon frère ou mes cousins, etc., et si je voulais vraiment, ils auraient pu casser la figure parce qu'ils m'avaient cassé la figure. Mais voilà, on se maquille, on cache, et puis voilà. Et tu cachais tout ça par rapport à quoi? Parce que je voulais pas qu'on lui fasse du mal, parce que je l'aimais tout simplement à l'époque. Parce que tu voulais pas que tes parents y voient et tout, c'est ça? Parce que je voulais pas que mes parents aient une mauvaise image de lui. Enfin, voilà quoi. Si je me suis mariée avec lui, c'est qu'il avait certainement aussi des qualités que j'appréciais. Même si à la fin, elles sont plus ou moins parties. Mais à la base, je l'aimais. Donc quand on aime quelqu'un, on le met au-dessus de sa tête. En tout cas, sache que tu m'as l'air très sincère sur les propos que tu tiens là. Même si... T'es pas d'accord avec tout. Non, je suis pas d'accord avec tout. Mais sache que je cautionne. Et wallah, même dans ton intonation de voix là, tu m'as l'air très sincère. En plus, bon, on sent que c'est des choses qui te sont arrivées. Mais quand on regarde de loin ton histoire, on se dit tempête dans un verre d'eau, quoi. Divorce pour un joint. Alors que non, si on se rapproche, c'est que, ouais, en plus de ça, il était violent. Non, en plus de ça, Ouais. En fait, c'est plein de petites choses qui se sont annexées au fait que, voilà, je me suis posé des questions, je me suis dit, attends, tu peux pas rester avec quelqu'un qui te maltraite, tu peux pas rester avec quelqu'un qui te respecte plus, parce que tu lui as ramené sa nourriture à manger, tu lui as préparé à manger et que c'était froid, et que tu t'es pris un coup de poing et que tu t'as cassé une dent. Non, tu peux plus supporter. Ah bah non, mais là je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que mon devoir de femme, je l'ai fait. Ma mère, elle m'a appris, voilà, tu fais à manger à ton mari, c'est peut-être vieille école, hein, mais tu dois faire à manger à ton mari, tu fais à manger à ton mari, et puis voilà. Après, s'il y a des gens qui sont pas contents, qui me disent, ouais, t'es une femme soumise, non, mais ils vont se faire enculer. Tous ces gens-là, moi je leur dis en face, allez vous faire enculer. Si vous dites que la femme elle est soumise parce qu'elle fait à manger, allez vous faire enculer et bien profond. Ouais. Fini. Voilà. En tout cas, ton témoignage a été très sincère. Wallah, je te remercie de nous avoir appelés. Et puis, il n'y a aucun souci. Prends soin de toi. On se dit à la prochaine, Inch'Allah. Wassalam alaikum. C'est tout. Ouais, j'ai arrêté de planer, vous aussi, là. Génération de merde. Allahu alam. Eh, frérot, moi, elle m'avait l'air... Voilà, quoi. En plus, vous la connaissez, comme elle dit. Vous la connaissez pour dire que c'est une mytho. Allô? Alaikum salam, frérot. Ouais, j'appelle pour débattre là un peu. Allez, débat un peu. Frère, tu nous appelles d'où? Je t'appelle actuellement de Carcassonne. Carcassonne? Moi, je suis de ta ville là-bas à Lyon. D'accord, vas-y, je t'écoute, mon Franjo. Pourquoi on divorce plus facilement? Ouais.
Ça dépend déjà, ça dépend comment ils ont divorcé. Après, je pense que les beurettes, t'as vu, comme tu parles d'habitude, les beurettes, ils aiment trop changer de pélo. En fait, ils aiment trop de la nouveauté. C'est pour ça que à torsion on divorce comme si on désabonnait un compte. Mais frérot, Franjo, franchement, et nous les mecs, on n'aime pas la nouveauté aussi, frérot? Si, ouais, nous on aime la nouveauté. Mais nous aussi, on part pas en couille. On se fait. Si, bien sûr. Les pélos, ils se font entretenir par des femmes maintenant, frérot. Ouais, wallah, bsahtek, ouais. Wallah, ouais. C'est normal que ça pas, qu'on divorce plus vite maintenant, parce que wallah, c'est un truc de fou. À notre époque, les femmes, ils achètent des lisseurs aux hommes. À notre époque. Ouais. Alors qu'à l'époque de mes grands frères, jamais ça. Il y a pas de cheveux longs, il y a pas de. J'ai coupé tes cheveux de ta grand-mère ou je te nique ta mère. Wallah, moi, mes grands frères, je laissais les cheveux longs. Wallah, ils me prenaient la tondeuse, ils me rasaient la tête. Maintenant, c'est devenu to be free. Wallah, c'est marié, ça part dans des clubs échangistes. Tarfallah. Ouais, frère, wallah, que ce que tu dis, c'est vrai. Hakallah, c'est véridique. Moi, je connais des gens, un couple, ils se sont mariés, Zahma, dans le halal, ils vont au Royal. Tous ceux de Lyon, ils connaissent. Le club échangiste des Sidaïques et des lépreux. Je vais te raconter une histoire. Wallah l'hadim. Wallah, 3 fois. Je connais un pélo, écoute bien. Il allait au Red Room. Il dit bonsoir au Red Room. Waha, la tête de ma mère. Hein. Sa femme, elle était enceinte, hein, 5-6 mois. C'est pas, il la trouve devant la boîte de nuit. Elle lui dit, bah tu sais quoi, je t'avais dit que j'allais venir. Et puis maintenant, on va taper la soirée, toi et moi. Et lui, cet enfant de putain, il a fait rentrer sa femme au Red Room. Il a passé toute la soirée avec un enfant dans le cul. Imagine pas, ta femme en couille, elle prend une patate dans le ventre ou la haja. L'enfant, il glisse. Mais quelle patate dans le ventre? Il est où son if? Starfallah. T'as vu, son pélo, déjà, il l'a fait rentrer avec lui. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est une époque de fils de pute, en fait. Voilà. C'est une époque de bâtard. Déjà, tu vois ta femme devant une boîte de nuit, normalement, elle a rien à faire là. Surtout, en plus, enceinte. Tu vois? Ça craint, voilà, ça craint. Ça craint, voilà. Et Starfallah, dans des histoires comme ça, j'en ai 50 000. Voilà. Non, mais bon. Des femmes. Donc, pour revenir au débat, ouais, maintenant, la génération de maintenant, ils se marient comme s'ils créaient un compte Facebook et ils divorcent comme s'ils désactivaient un compte Facebook. Maintenant, ils s'en battent les couilles, ça. Les mariages de nos jours, là, ils durent 1 an, 2 ans, et après, kharab. Ça n'existe plus des mariages qui durent 15 ans de notre époque. Hein. C'est vrai, wallah, Adim, c'est vrai. Il y a trop de tentations. Wallah, il y a trop de tentations. La femme, t'es marié, t'es avec ta femme à côté de toi, les femmes, ils te regardent droit dans les yeux. Comme s'ils avaient envie que toi, t'as les bannables. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus de respect. Ça y est, c'est pour ça que si facilement on divorce. Wallah. C'est un truc de fou quand même. Hein. Wallah. Ouais, tranquille. Ouais, en tout cas, frérot, merci de ton avis, merci de nous avoir appelés, frérot. Il n'y a pas de souci. Prends soin de toi, la famille. Salam alaikum, frérot. Salam alaikum, frère. Ouais, c'est un avis comme un autre du frère, c'est un bon. C'est un bon. Je vends des extras. Haroun, ferme ta gueule, Haroun. Depuis le début, tu dis de la merde. Ferme ta gueule, je vais aller sur ton profil et tu sortiras du groupe. La putain de ta race de fake. PD, va. Allô? Allô? Salam alaikum. Ouais, ça va? Ça va, khoya, la base, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Il y a un bruit bizarre, hein. Essaye de régler tout ça, frérot. Ouais, c'est juste que je suis dans le métro, je t'entends mal, donc je rappellerai tout à l'heure. Vas-y, rappelle-moi, Inch'Allah. Salam alaikum. Allô? 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 Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Je t'appelle par rapport à ton débat. Oui, je t'écoute. Tu nous appelles d'où? Je t'appelle de Montpellier. Montpellier 34. Big dédicace. Voilà, c'est ça. Ouais. Hein? Vas-y, je t'écoute. Voilà, excuse-moi. Donc, je te disais, j'ai écouté, là, tu vois, un peu les frères, les sœurs qu'on a appelé et tout. Donc, effectivement, il y a beaucoup trop de divorces. Après, il faut être juste. Moi, je suis une femme, tu vois. Et je vois le comportement autour de moi. Quand tu marches avec... Comme le frère, juste avant, il a dit exactement la même chose. Tu marches avec ton mari. Moi, je vais te raconter un truc. Et je m'en souviens, je venais d'avoir mon premier enfant, je marchais avec mon mari à côté de moi, et j'avais mon bébé, il avait quelques semaines, sur le porte-bébé, tu sais, que tu portes ça contre toi. Et il marchait à côté de moi, donc ça se voit, c'est mon mari, tu vois. Elle passe, elle se retourne. Tu as envie de les tuer.
Parce que ces nanas-là, elles n'ont pas de respect pour elles-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut les tuer. Voilà. Oui, À la oui. limite, je vais te dire un truc, c'est même pas par rapport à mon mari, c'est par rapport à ma fierté de femme à moi. Ça veut dire quoi? Ça, moi je passe, je suis avec mon bébé, tu vois, avec mon mari. Déjà, ça, c'est des trucs intolérables. Après, tu peux en dire autant des femmes que des hommes. Tu vois? Parce que des jeunes, il n'y en a pas beaucoup. Alors oui, on va insulter en disant oui, mais les femmes, vous êtes ci, vous êtes ça, mais c'est pareil. Hein. Moi, je dis que ce soit des femmes ou des hommes, c'est exactement la même chose. Tu as des nanas, elles sont là, maquillage, boîte de nuit, elles veulent toutes le halal, mais elles veulent toutes des pigeons en même temps. Et les mecs, c'est pareil. Ils veulent tous des mecs, ils veulent tous des filles bien, mais ils aiment trop les chiennasses. C'est malheureux, hein? C'est vrai, c'est un paradoxe, après, hein. C'est un vrai paradoxe. Ouais, mais bien sûr. Tu sais, moi, quand je vois des mecs qui sont là en train de dire, ouais, mais comment tu veux qu'on trouve des femmes, c'est toutes des putes, c'est toutes ci, c'est toutes là. C'est pas vrai. Parce que nous, on peut dire pareil. On peut dire, ouais, les mecs, c'est tous des connards, ils trompent, ils font des trucs de ouf. Tu as du bon et du côté, tu as des bons et des mauvaises choses. Ah, j'arrive plus. Des mauvaises choses des deux côtés. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Autant des femmes, autant des hommes. Le problème d'aujourd'hui, c'est que les gens, ils aiment pas avoir le comportement. Le bon comportement, ils l'aiment pas. Ils aiment bien se montrer. Tu vois? Ils vont aller se marier, même si le mec, il va trouver une nana super bien. Au lieu de, tu vois, ils préfèrent montrer aux gens, faire un mariage à des 20 000 euros, au lieu de prendre la plus grosse baraka. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et moi, j'ai même plus envie, tu vois, et c'est pour ça, pourquoi je suis jeune, hein. Et je fréquente même plus. Ma cousine, je vais t'expliquer une chose. Ouais. Ici, t'as le droit de te lâcher. Si t'as la haine, lâche tout ce que t'as. On t'écoute. Non, tu sais quoi, Bassem, je te dis la vérité. Moi, j'ai la haine. J'ai ni la haine contre les femmes, j'ai ni la haine contre les hommes, j'ai la haine contre tout le monde. J'ai la haine contre tout le monde. Parce que tout le monde est là en train d'essayer de faire bonne figure. Tu vois ce que je veux te dire? C'est tous des hypocrites. Et ils sont tous là en train de faire les choses derrière. Autant les femmes que les hommes. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Comment tu veux, moi encore à la limite, moi, tu vois, de mon âge, je m'en fous. Moi, j'ai fait ma vie, tu vois. Moi, ça me fait de la peine parce que j'ai un petit frère et sa génération, elle me fait de la peine. La génération de mon petit frère, elle me fait de la peine. Parce que, on a tous du vice, Bassem, que ce soit les femmes, on a tous du vice. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Mais après, faut pas aller dans des extrêmes. Moi, je peux pas cautionner, tu vois, les crasseuses qui marchent quand tu marches avec ton mari qui te regarde, ou pareil, tu vois, les mecs quand tu es avec tes gosses, parce que moi je te le dis, ça m'est arrivé. Tu vois ce que je veux te dire? Tu es avec tes gosses et ça te branche devant tes gosses. Est-ce que ton mari, il a vu qu'on le regardait? Ouais, oui, mais bien sûr qu'il a vu. Mais alors moi, je vais t'expliquer, c'est simple. On était en centre-ville. Et si tu veux, on était donc sur le même trottoir, mais on n'allait pas du même sens. Tu vois ce que je veux te dire? Vous étiez sur le même trottoir, mais vous n'allez pas du même sens. On n'allait pas du même sens. Elle allait, je sais pas moi, comment je peux t'expliquer? Ah oui, je vois. Non, en fait, j'ai cru que tu me parlais de ton mari. J'allais dire, wesh. Comment? Non, je te Bah parlais de oui, la nana. en fait, toi, tu marchais en direction du sud avec ton mari, et elles vous ont croisés. En direction nord. Tu as tout compris. Mais comme je t'ai dit, Bassem, c'est même pas question de mon mari. Parce que si demain il va aller me tromper, que je sois là, que je sois pas là, il fera un jour. Tu vois ce que je te dire ou pas? Ça ne sert à rien de... Moi, je me prends même pas la tête sur ça. C'est pour mon respect à moi et pour le respect de mon enfant que je tenais. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? C'est un truc de fou. Même si moi, demain, je vais marcher dans la rue, tu vois, je vais trouver un mec mignon. Ça arrive, après, on va pas faire les hypocrites, Bassem. Tu marches dans la rue, tu peux dire, ah, elle est mignonne, cette fille, tu vois. Comme une nana, elle peut dire, ah, il est mignon, ce mec. Faut dire, mais il faut le respect. Il faut le respect. Déjà, moi, tu vois, si... Déjà, pour moi, dire, ah, elle est mignonne, ça manque de respect. Quand tu marches dans la rue, tu regardes par terre. Pardon, quand tu es en couple, tu regardes par terre. Je suis d'accord avec toi, mais tu le penses. Tu vas pas me le dire. Non, je le pense pas, vu que je regarde pas. Ouais, ben alors c'est toi, parce que, oh, Bassem, je crois que tu es un peu à part. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, mais je vois ce que tu veux dire aussi, oui, non. Voilà, tu comprends dans quel sens je veux te dire. Voilà, je le comprends à 200%. Et moi, je vais t'expliquer une chose. Moi, je t'explique. Attends, moi, je vais t'expliquer une chose. Sur la tête de ma mère, je ne suis pas une femme, mais j'imagine, avec ton bébé, Anani, elle te regarde, moi, je crois que j'aurais fait un crime. Je pense. Mais tu sais quoi, Bassem, tu veux que je te raconte une histoire et Wallah l'adem,
Et Wallah al-Hadim, que le bon Dieu, il est témoin que je te mens pas. Et c'est une histoire qui m'est arrivée véridique. Mon enfant, il va avoir 8-9 mois. Et je marchais dans mon quartier. Moi, je suis née dans ce quartier, tout le monde me connaît. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, je suis née, on a tous grandi ensemble, on se connaît tous. Je marchais avec mon enfant, qui était dans la poussette, donc j'étais seule sans mon mari. Hein. Et à cette époque-là, mon mari faisait des missions intérimaires dans une banque. D'accord. Voilà. Donc je marche avec mon mari et tu sais, il y a un petit magasin dans le quartier et tu as l'immeuble qui est au-dessus du magasin. Donc en fait, je vois une nana, on se connaît du quartier, mais on s'est jamais fréquenté et elle a quelques années de plus que moi, donc on n'a pas les mêmes fréquentations et tout, tu vois. Bon, mais on se connaît de vue, mais on s'est jamais adressé la parole. Wallah, Bassem, je suis passée avec mon enfant et j'entends ton fils le bâtard. J'ai pas compris, je me suis dit non, tu es ma boula, tu vois, tu as mal dû entendre. Donc je continue ma route. Deuxième fois, j'entends ton fils le bâtard. Là, je me dis, tu es pas folle, elle t'a bien insulté ton fils le bâtard. Après, Bassem, moi, tu me touches à moi, tu touches pas mes enfants. Tu vois ce que je te dis ou pas? C'est pas possible. Donc moi, je me chauffe, je lui dis descends. Et Wallah, la que je te mens pas, Bassem, elle est descendue, elle m'a collé une clé à mon frère. Ma tête, elle a tourné 10 fois. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai pas voulu faire la merboula, me faire remarquer mon enfant à côté de moi. J'ai ramené mon fils chez ma daronne qui habite à 3 rues. Je suis revenue. En revenant, je la croise en voiture avec sa copine. Et je lui tape sur le capot. Donc moi, je comprends. Là, à ce moment-là où je te parle, je comprends toujours pas pourquoi elle m'insulte mon fils. Tu vois ce que je veux dire? Ah donc, tu t'embrouilles avec elle et tu comprends pas. Tu la connais, cette femme, ou pas? Mais je la connais pas. Je t'ai dit, je la connais de vue parce qu'elle fréquentait des nanas du quartier, mais les nanas qu'elle fréquentait, elles sont plus grandes que moi. Donc on n'est pas de la même génération. On se connaît absolument pas. Donc moi, si tu veux, je m'embrouille avec elle, mais je sais même pas pourquoi. Je connais pas la cause de son insulte. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? D'accord. Donc je lui tape sur le capot. Et là, je la vois me courir, tu sais, courir comme, je sais pas, Bella qu'elle s'est pris pour, tu sais, comme la sœur tout à l'heure qui a appelé, Bella qu'elle s'est pris pour Xena, ou je sais pas pour qu'elle s'est pris, tu vois. Et moi, je suis pas bagarreuse. Moi, j'ai fait des frères, je suis la seule fille. Tu vois, j'aime pas me faire remarquer. Moi, je suis pas une chiffonnière, je suis une mère de famille. J'aime pas me battre. Moi, c'est plus mon âge. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Mais quand il y a des nanas qui te foncent dessus, bah, après, tu fais pas tu es pas une victime. Tu vois ce que je veux te dire? Ah non, tu rentres dans l'art, On est d'accord. Voilà, bah ça, moi, je suis personne, hein. Je suis pas Rambo, je suis personne. Mais tu sais qu'elle m'a insulté mon enfant et qu'en plus, elle ose, tu vois, courir vers moi comme si elle allait me tuer. Elle s'est retrouvée au sol. Elle m'a appelé les pompiers, a porté plainte contre moi. Donc moi, le soir, je rentre chez moi. Après, elle sera avec les flics, etc. Bon, mon mari, donc, je lui explique. Il me dit, mais je comprends pas, mais qui c'est? Je lui explique la personne que c'est, il voit pas qui c'est, tu vois. Et en fait, au moment où elle m'a insulté, donc comme je t'ai dit, elle était dans un immeuble qui est au-dessus d'un magasin. Et on connaît la famille chez qui elle était, c'était pas chez elle. Donc mon mari, il la voit. Et il revient à la maison et il rigole. Je lui dis, mais pourquoi tu rigoles? Il me dit, c'est elle qui a insulté le petit. Je lui dis, oui. Il m'a dit, écoute-moi, elle est tous les matins devant la banque en train de me brancher. Il m'a dit, tous les matins, elle vient me voir à la banque pour que je lui donne mon numéro, pour qu'on se fréquente. Donc imagine-toi le vice de la meuf, Bassem. Moi, je la connais pas. Mais j'ai une question indiscrète. Oui, dis-moi. Penses-tu peut-être que ton mari l'a finalement branché, non? Tu sais, je vais te dire, je pense, après, je suis pas naïve, hein. Je suis pas naïve, mais je pense vraiment pas. Parce que je pense pas qu'il aurait eu le toupet de me le dire. D'accord. Si c'est pas Ahmar, après, je sais pas, la Walem, tu vois. Mais si c'est pas Ahmar, il me l'aurait jamais dit. Je pars dans cette logique-là, tu vois. Mais de toute façon, s'il est fait ou pas, je pense pas. Après, peut-être, tu vois, je saurais jamais. Mais imagine-toi de vis, la nana. Ah ouais, c'est une grosse vis là. Wallah, c'est une grosse vis là. Voilà, elle m'insulte parce qu'elle sait avec qui je suis, tu vois. Comme elle veut se taper, elle m'insulte mon enfant qui n'a rien à voir. Et après que toutes les histoires se sont passées, je me rends compte que, effectivement, elle m'a insulté, elle a une certaine haine contre moi parce que je sais que cette personne... Alors, déjà d'une, moi je pense que toi, t'es juste une victime dans cette affaire-là parce que le premier visé, c'est ton mari. Si cette femme en est arrivée à t'insulter, toi et ton enfant, c'est qu'elle respecte pas ton mari. C'est que moi, perso, je lui aurais cassé sa mâchoire bien avant qu'elle le dise, ça. Mais tu sais, Bassem, je te dis
la vérité, quand il s'est passé ça, bien entendu, je t'ai dit, elle m'a collé une tlaha, j'ai pas voulu faire le hala devant mon fils, surtout que c'était un bébé à l'époque. Tu vois, et pourtant j'ai un caractère, je monte dans les tours, je te raconte pas. Mais c'est pris sur moi pour mon enfant, je l'ai fait. Quand elle est venue, elle, tu vois, qu'elle a voulu m'en coller une, elle s'en est prise une. C'était évident. Mais après, bah, je me rabaisse pas à ça. Même quand je l'ai su, je suis même pas allée la voir pour lui dire, ouais, mon mari, je me rabaisse même pas à ça. Je me rabaisse pas. Donc moi, je l'ai plus, bon, on m'a continué à se croiser, tu vois, mais elle m'a plus cherché. Après, moi, je vais pas aller la chercher parce que je suis pas une nana qui fait des histoires, tu vois. Et quelques années, il s'est avéré que quelques années après, il y a peut-être 2 ans de ça, on s'est retrouvés à travailler au même taf. Et elle m'a présenté des excuses que j'ai acceptées. Je lui ai dit, écoute, tu t'es excusé, il n'y a pas de souci, je t'accepte. Mais sache une chose, c'est que moi, à partir du moment où tu as insulté mon enfant, c'est impardonnable. Donc voilà, j'ai pris en compte tes excuses, mais on ne se dira pas bonjour, on sera sur mes copines. Mais Gamberge, Bassem, comment tu peux venir, même pas à moi, parce qu'à la limite, moi je suis grande, tu vois, mais comment tu peux arriver à insulter un enfant pour un mec? Tu le veux prendre, ma soeur? Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Et après, tu t'étonnes que tu as des divorces, mais tu es malade. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et voilà, encore une autre fois, je te le répète, même si pour moi, dans toute ton histoire, il y a des zones d'ombre. Mais les zones d'ombre, c'est les zones d'ombre venant de ton mari. Moi, je vais t'expliquer une chose. Pour moi, toi, t'es qu'une victime dans cette affaire-là. Mais ton mari dedans... Non, mais attends. Ton mari dedans, si elle en est arrivée à lui dire, à te dire ça à toi, c'est qu'il y a eu des échanges. S'il est revenu en train de rigoler... Allez, tu sais quoi, je vais aller dans ton sens. Je vais aller dans ton sens parce que comme je t'ai dit à la Wahalem, je t'aurai jamais la vérité. Je vais aller dans ton sens. Même s'ils ont eu des échanges. Une femme, une vraie femme. Une vraie femme. Déjà, elle me connaît. Elle sait que je suis avec lui. Quand tu es une vraie femme, tu te rabaisses pas à ramasser mon chewing-gum par terre. Déjà de 1. Et de 2, si tu es une vraie femme et que le mec qui t'intéresse et que tu vas outre tes principes, entre guillemets, même si tu sais qu'il est avec quelqu'un, quand tu es une vraie femme, tu t'en prends pas aux gens. Surtout pas un enfant. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Et ton mari, il a fait quoi pour le gosse alors? Mais je t'ai dit, il est rentré et il m'a dit, mais c'est avec elle que tu es amoureux. J'ai dit oui. Et déjà, il a rigolé parce qu'il m'a dit, oh, elle a des pansements, elle n'a jamais vu ça, je sais pas ce que tu l'as fait. Il a rigolé dans ce sens-là, tu vois. Mais moi, j'étais encore un peu remontée de l'histoire. Et il m'a dit, mais je la connais. Il m'a dit, elle débarque tous les matins devant la banque. Il m'a dit, elle est toujours là, elle a toujours un souci sur son compte, elle est toujours en train de venir et tout. Après, Bassem, je m'en fous, tu veux que je te dise la vérité, de toute façon. Et moi, pour mes enfants, Bassem, moi, je te rejoins tout à fait. Je te rejoins tout à fait que les divorces, elles viennent de ce genre de pute. Oui. Ouais, mais Bassem, c'est de deux côtés. Je te jure que c'est vraiment autant de la femme, autant que de l'homme. Tu peux pas, moi je supporte pas, et pourtant je suis la première à reconnaître que les filles en général sont très provocantes dans leurs vêtements, elles aiment bien passer, tu vois, comme toi des fois j'ai déjà lu quand tu dis oui, l'autre fois j'ai lu que tu as posté en disant quand vous amenez vos gosses au coiffeur, ne rentrez pas, nous on gère les gosses. Tu vois, et Tiana, elles aiment bien gérer, elles aiment bien passer devant une meute, ça leur plaît. Donc je suis la première à le reconnaître, tu vois, tu as des filles cheloues. Mais après tu as les filles qu'on voit pas. Et les filles discrètes, mais les filles discrètes, ça n'intéresse pas les mecs. Ils veulent tous une Mahlène, ils veulent tous se marier avec une fille vierge. En tout cas, je te dis franchement, ma cousine, qu'elle soit cliente de sa banque ou pas, Qassama Billah al-Adim, elle insulte mon enfant, je lui achète des bas, une mini-jupe, et elle tapine pour me rembourser de son manque de respect. J'ai juré au nom d'Allah. Je suis d'accord avec toi, voilà. Bassem. Là, c'est là où je comprends pas l'attitude de ton mari, bordel de merde. Oui, mais c'est ça. Il rentre à la maison en rigolant. Mais vous êtes sérieux là? Bassem, moi je vais te dire un truc. Tu sais, moi, elle s'est passée cette histoire il y a peut-être 6 ou 7 ans. Tu vois? Moi, sur le coup, je suis jeune. Si tu veux, à cette histoire, j'ai pas gambergé comme je gamberge aujourd'hui. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? J'ai pris de l'âge, je suis un peu plus mature, je vois les choses d'un autre œil. Tu vois ce que je veux te dire? Maintenant, demain, il rentre, il rigole, il me dit ça. Tu vois, je pense que ça serait pas passé pareil. Tu vois? Mais à la limite, c'est comme je t'ai dit, Bassem, je te promets, je m'en fous. Je m'en fous. Elle le veut, elle avait qu'à prendre. Tu vois ce que mais c'est juste pour te dire, tu vois, elle a été jusqu'à insulter un petit Meneika
un petit enfant pour un mec. C'est juste pour te montrer la mentalité. Tu vois ce que je te dis? Non, mais je vois, Wallah, je suis d'accord avec toi. Wallah. Voilà. Mais comme je t'ai dit, Hakkallah, t'es la victime. C'est toi la victime. Mais, excuse-moi, il y a des zones d'ombre. Wallah, il y a des zones d'ombre. Mais elles viennent pas de toi. Ouais, mais sûrement. Mais tu sais quoi, Bassem, je te dis la vérité, ça m'intéresse même pas de savoir parce que je m'en tape. D'accord, très bien. Je te dis sincèrement, ça m'aurait peut-être intéressé de savoir et de creuser dans cette histoire il y a quelques années en arrière, tu vois. Mais à l'heure où je te parle, je m'en fous et je m'en contrefous. Donc c'est pour ça que il y a peut-être des zones d'ombre, mais je vais même pas m'attarder dessus parce que je m'en balance. D'accord, très bien. Moi, le seul truc, c'est que, comme je t'expliquais, voilà. Oui, les mecs ils disent voilà, il y a beaucoup de putes, il y a beaucoup de putes, il y a beaucoup de filles comme ci, comme ça, tu vois. On peut le dire des deux côtés, je suis la première à le reconnaître. Tu vois. Après, je pense que Bassem, plus ça va avancer dans le temps, et plus ce sera catastrophique. Et ça me fait de la peine, parce que j'ai des enfants, j'ai une fille, j'ai un garçon, tu vois ce que je veux te dire, ça me fait de la peine. Parce qu'on va droit au mur. C'est vrai. Mais les gens, ça leur plaît. Mais les gens, ça leur plaît. Les gens, ça leur plaît. Bassem, tu te maries, tu trouves une fille bien. Moi, je l'ai lu plusieurs fois en plus, hein, c'est pareil sur Facebook. Hein. Tu vas te marier, 20 000 euros le crédit, là et tout. Le soir, tu arrives dans ton HLM, que tu payes 400 euros, que ça fait 2 mois que tu es en retard sur ton loyer. C'est des hommes, ça, Bassem? Non. Tout ça pour montrer, regarde, je me suis mariée, j'ai fait un bon mariage. Et en plus, j'ai critiqué. Comme tu comptes, c'est que tu es critiqué, tu vois. Tu es encore avec lui, là? Non, mais pas du tout. C'est pour ça que je te disais que je m'en fous. D'accord, donc tu es divorcé, tu es plus avec lui. Mais, tout à fait. D'accord. Sans indiscrétion, après si tu as envie de répondre, tu réponds. C'est toi qui es parti ou lui? Non, c'est moi qui suis partie. C'est moi qui suis partie parce que Bassem, à un moment donné, quand tu es une femme et que tu as l'impression je sais pas comment t'expliquer, de vivre avec un adolescent de 14 ans, tu supportes, tu fais des choses et en plus tu n'as pas de reconnaissance, tu vois. Les mecs comme lui, tout leur est dû. Et moi, à un moment donné, je suis restée 8 ans parce qu'on s'est connus jeunes. C'était mon premier amour, c'était une belle histoire, hein. Tu vois, c'est une belle histoire, c'est mon premier amour, on a eu 2 enfants, il n'y a pas de souci de ce côté. Mais à un moment donné, Bassem, comme je te disais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu prends de l'âge, tu prends de la maturité et tu vois les choses autrement. Donc, tu vois, la gamberge que j'avais quand j'avais 19 ans, 20 ans, que c'était un hamar, je m'en préoccupais pas plus que ça. Tu vois, mais quand je prends de l'âge, comment j'apprends 25 piges, 26, 27, 28, à un moment donné, Bassem, tu peux plus supporter. Tu vois, et je pense que ça l'a plus arrangé qu'autre chose. Donc après, chacun il fait sa vie. Tu vois, et je galère avec lui, hein. Attention, je galère et j'ai beaucoup de regrets par rapport à mes enfants parce que, comment t'expliquer, c'est le genre de mec, tu peux pas compter sur lui. Ben, on a vu que tu peux pas compter sur lui, putain. Attends, on insulte son enfant et on a vu, putain de merde. Moi, j'aurais pas attendu plus, hein. Moi, perso, l'histoire de la dent, il insulte mon enfant, il rentre avec le sourire, ciao, hein, sur la tête de ma mère. Mais Bassem, tu sais quoi? Je vais m'arrêter à cette histoire parce que tu vois, sur ton groupe, c'est malheureux, mais ils aiment trop les insultes, ils aiment trop les jugements. Ma cousine, calcule pas le groupe chronique. Je calcule pas. Il y a des gens tranquilles, je vais t'expliquer une chose. Non, mais attends. Mais je te jure, Bassem, que je t'aurais raconté d'autres choses. Tu aurais compris. Non, mais je vais t'expliquer une chose, qu'on soit bien clair. Chronique, il y a 2 façades. Il y a la façade où il y a les clasheurs qui sont là, qui parlent, qui rigolent avec toi. Mais quand il faut se mobiliser, je suis fier de mon groupe. Wallah l'Adim, archi fier. Bref, maintenant ce que je veux te dire, c'est que ton histoire, on sait que tu mens pas, t'as la voix tremblante, t'es dedans. Ah oui, en plus je suis nerveuse. Et comme je suis nerveuse, rien que t'en parler, ça m'énerve encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Sèche tes larmes. Bien sûr. Voilà, parce que rien que t'en parler, ça m'énerve. Tu vois, les khamsa comme ça, je peux pas. C'est pas possible. Et comme lui, de son côté, donc comme je te disais, moi je suis séparée avec lui. Et ça me fait, moi j'ai pas de peine envers lui, moi il me doit rien, moi je lui dois rien, tu vois ce que je veux te dire. Mais moi pour mes enfants, Bassem, j'ai tous les défauts du monde, mais il y a une qualité que j'ai, c'est que je suis une famille demi pour eux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et lui, ça n'est pas pour ses enfants. Et ça, c'est quelque chose que je comprendrai jamais. Tu vois, les petits pouilleux, là, de 24, 25 ans, ils ont la dernière voiture, ils sont habillés en slip plein et compagnie, qui laissent les enfants bouffer, ils laissent rien aux gosses pour bouffer, ça me sort. Je peux pas.
Voilà, je peux pas. Wallah, Wallah tu vois, l'azim, comportement des frères. rien qu'à la description que tu m'as fait, c'est là où je me demande où est le camion de Berlin. Moi, c'est ce genre de bonhomme, Rabbi Amini, ce genre de bonhomme-là, non, je peux pas. Mais... Non, mais Bassem, le pire dans tout ça, c'est que c'est ce genre de bonhomme qui vient de te donner des leçons, qui se permet de venir se donner des leçons alors qu'il s'est pas vu. Moi, je sais, tu sais, je suis très nerveuse, je monte vite dans les tours, mais je suis quelqu'un, je suis juste. Tu vois, demain, je vais m'embrouiller avec quelqu'un. Quand je vais avoir la tête reposée, si je suis en tort, moi, j'ai pas de fierté à m'excuser envers la personne. Tu vois ce que je veux te dire? J'essaie d'être juste en toute situation. Mais les mecs comme lui, je peux pas. Bassem, je peux pas. Bien sûr, tu peux pas, bien sûr. Voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. J'étais petite, j'étais dans mon monde de bisounours. Tu étais juste, voilà. en fait, tu étais juste tombé l'offre d'un voyou. Ouais, non, des connards. Tu vois, en tout cas, sache que Wallah, nous, Allah il sait, hein, pour toi, beaucoup de gens, ils te soutiennent en direct. Au début, ils pensaient que c'était... pas les commentaires. En Non, fait, mais au début, on pensait que c'était une blague, une caméra cachée. Mais là, on a vu que sincèrement, on voit que... Non, franchement, écoute, voilà, Bassem, moi, je suis pas une gamine. Tu vois, je suis une mère de famille. Et j'ai beaucoup hésité à t'appeler parce que je me suis dit, bon, tu vois, en plus, toi, t'es dur comme mec dans tes propos. Tu vois ce que je te dis? Je me suis dit, bon, je vais lui parler de 2-3 trucs, je vais me faire insulter. J'ai beaucoup hésité avant de t'appeler. Après, je me suis dit, écoute, tu as des choses à dire, j'écoute les autres, je vais donner mon avis. Tu vois ce que je te dis ou pas? Après, moi, je suis pas une mytho. Tu vois ce que je te dis? Tu me verras jamais, je te verrai jamais. On n'est pas de la même ville, on n'est pas du même truc. Moi, j'ai pas d'intérêt à mentir, tu vois. Mais juste, voilà, une chose, c'est que les filles, essayez mieux de vous comporter envers les hommes. Et les hommes, comportez-vous comme des hommes auprès des filles. Et peut-être que le monde tournera plus rond. En tout cas, merci de ton témoignage. Et rappelle-nous quand on vit. Salam alaikum. Merci beaucoup, salam. Merci, ciao. Ouais, arrêtez de dire raccrocher. Vous avez pas honte? Commencez pas à me casser les couilles avec ça. Ils sont là, juste à côté. Je vous jette le paquet, Zebi. Il y a des gens qui témoignent, laissez-les. On sait dire qui ment pas. Il était très sincère, le truc, là. Allô? 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 Bon, bah écoute, le mec il répond pas. Tranquille. Courage, bien sûr, courage. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va, Bassem? Ça va mon frère, bien et toi? Ça va, alhamdoulilah. Aïe, je t'écoute frérot. Ouais, je voulais donner mon avis par rapport au divorce. Ouais. Donc, moi je suis une génération à l'ancienne, tu vois, j'ai ton âge. Ouais. Donc, pour moi, les hommes qui laissent leurs femmes avoir des Facebook, des périscopes et aller sur les réseaux sociaux, c'est pas des hommes. C'est pas des hommes. Et ensuite, le second truc, c'est que il faut bien choisir avant de se marier. Il faut bien choisir. Faut pas hésiter à faire connaissance dans le halal, hein, pas besoin de faire connaissance dans le haram. Hein. Bon, après, chacun fait comme il a envie, tu vois. Mais il faut bien connaître. Et comme je t'ai entendu dire à plusieurs reprises, c'est important de regarder la mère. Souvent, quand la mère, elle est bien, la fille, elle est bien. Exactement. Souvent, quand la mère, elle est bien, la fille, elle est bien. Et regardez un peu ses sœurs, comment elles sont, les frères aussi, comment ils sont. Alors frérot, qu'est-ce que tu penses des frères qui te disent, mais Bassem, j'ai déjà évoqué le statut sur Snapchat. J'ai dit, les mecs qui ont marié avec des femmes qui ont Snapchat, vous êtes des PD. Il y en a, il est venu me voir, il appelait au meurtre en me disant, Bassem, c'est pas bien. Moi, la liste de Snapchat de ma femme, il n'y a que des femmes. Et ça s'échange des recettes. Tu en penses quoi? Là, il n'y a pas. Normalement, quand tu es marié, il n'y a pas de. Une femme, elle va sur Facebook, Periscope, les Snapchat. C'est impossible. Après, il y a des trucs, des forums pour femmes. Tu vois, moi je suis marié, tu vois. Il y a des forums pour femmes où, tu vois, il y a vraiment que des femmes. Elles discutent religion, elles échangent un peu, tout ça. Il n'y a pas de problème, tu vois. Mais après, les trucs où il y a de la mixité, où les gens ils racontent leur vie, tout ça, mais laisse tomber, c'est inconcevable. Là, c'est inconcevable. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est inconcevable. Voilà. Après, bon, faut aussi que les hommes ils tiennent la route aussi. Les femmes, donc, tu es au courant que même les hommes ne doivent pas avoir Facebook, Periscope? Ah oui, faut pas qu'ils
qui est de la mixité, quoi. Faut pas que, si l'homme c'est un tordu, il discute avec d'autres femmes, c'est un tordu, tu vois. Il n'y a pas quand il est marié, il n'a pas à discuter avec d'autres femmes, ça c'est clair et net. Sinon c'est que, il est tordu lui aussi, tu vois. Ça c'est clair et net. Il n'y a pas de, il y a pas à discuter, tu vois. Mais, encore, enfin, je sais pas, moi, tu vois, une femme qui discute avec d'autres hommes, je sais pas, voilà comment il y en a, ils peuvent, tu vois, se dire, ma femme, elle a des amis hommes, pour moi, ça vient d'un autre monde. Nous, tu vois, on est d'une génération. Mais, mon frère, tu prêches un convaincu. C'est de la science-fiction pour moi. Sauf que frérot, moi, je suis quelqu'un de très ouvert sur des choses, mais très, très fermé dans des choses. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Maintenant, le fait est que c'est vrai que ta femme a des copains hommes, mais Rahambouk, pourquoi t'as une meilleure amie fille? Qu'est-ce que tu peux lui raconter à cette pute? Tu vas lui raconter tes problèmes d'homme? Les problèmes d'homme, tu les racontes à des hommes. Ah ouais. Les gens, non? Ma femme, moi, je l'ai dit, hein, je suis marié. Moi, ma femme, c'est pareil, elle n'accepterait jamais que j'ai une amie femme. Hein. Bien sûr. C'est inconcevable. Nous, on est mariés, il n'y a pas... Frérot, même dans l'islam, on dit de ne pas laisser ton propre frère avec ta femme dans une maison. Wallah, c'est vrai ce que tu dis, Bassem. Wallah, c'est vrai ce que tu dis. Moi, j'ai eu une histoire, je suis tombé au Hebs. Mes frères, ils rentraient pas chez moi, Wallah. Ils rentraient pas chez moi, tu vois, tout seul avec ma femme. Il y avait tout le temps quelqu'un, tu vois. Jamais ils venaient tout seul, tu vois. Et pour dire, ils respectaient, tu vois, ma femme, elle, tu vois. On rigole pas avec ça, tu vois. C'est vrai, exactement. Mais bon, ça, ce genre de comportement risque de choquer les swags, là. Tu sais, les mecs qui font des raclettes entre couples et ça se finit au campanile, Wundenbach, là. On les connaît, ceux-là, là. On l'a dit, non? Tranquille. En tout cas, frère, merci de nous avoir appelés. Merci de ton avis. Ok, bon, merci. Bah, salam. Prends soin de toi. Salam alaikum, frère. Alaikum salam. Salam, il a raison, frère. Voilà, c'est tout. Classe. Voilà. Encore heureux. Bien sûr. Allô? Allô, Bassem, wesh Bassem. Salam alaikum. On dit T'es votre grand-mère. Qu'est-ce que tu fous, toi? Il est pas... Ah ouais, j'aurais dû lui demander, tiens. J'aurais dû lui demander qu'est-ce que tu fais sur Facebook. Allô? Allô, oui, Bassem, ça va quoi? Ça va et toi, bien? Ouais, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, frère. Ça fait longtemps que j'essaie de joindre et tout, mais apparemment, ça marche pas. Eh ben là, ça marche, frère, je t'écoute. Ouais, ça marche rien, donc voilà. C'est quoi le sujet d'aujourd'hui? Le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi il y a autant de divorces. Allô? 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 Bon, ça fait 10 ans que j'essaye de te joindre. Dès que je suis là, bah écoute, frère, tu rappelleras, Inch'Allah. Allô? Bon, dans 10 minutes, on arrête le live, hein. Je vais aller manger. Allô? 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 Oui, Salam? Allô, je t'écoute. Salam alaikum. Alaikum salam. Alors en fait, moi je t'appelle, c'est par rapport donc au divorce. Ouais. Ouais, tu m'entends? Oui, 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 très bien. Bon, alors en fait, moi par rapport à mon histoire de divorce, Oui? et alors comment t'expliquer? Donc j'ai connu mon ex-mari, j'avais 18 ans. Ouais. Et en fait, moi je suis vraiment de l'ancienne génération, hein, j'ai plus de 40 ans. D'accord. Donc en fait, voilà. Donc c'était un super beau mariage, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, ce qu'il y a, c'est que moi, mon ex-mari, il écoutait énormément sa mère, mais vraiment beaucoup sa mère. Donc, Ah, ça, wallah, ma voilà, soeur, c'est un gros problème, ça. ouais, je sais, c'est un gros problème. Après, voilà, j'ai son bol. Je me suis dit, bon, c'est sa mère, je comprends. Il veut faire les choses bien, il n'y a pas de souci. Ok, très bien. Donc après, par rapport à ça, bon, j'ai son bol. Ce qu'il y a, c'est que avant de se marier, c'était, voilà, je lui ai donné le bon Dieu sans confession. Le mec super hinin, vraiment droit,
salat, tout ce que tu veux, il n'y avait pas de souci. Attends, quand tu dis, avant de te marier, tu lui as donné le bon Dieu sans confession, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, c'était. Est-ce que tu lui as donné ta virginité? Ah, pas du tout, pas du tout. La virginité, ça a été le jour du mariage. Très bien, c'est tout ce que je voulais savoir. On s'est connus, on se fréquentait pas, on se voyait vite fait, bonjour, ça va. Il restait chez lui comme je restais chez moi. Mes parents m'interdisaient. Ils m'ont dit, si tu dois aller le voir, c'est le jour où il demandera ta main. Bien sûr, donc là-dessus, nickel, voilà. D'accord. Donc il a demandé ma main, on s'est mariés, j'avais 18 ans. J'ai eu ma première fille, j'ai eu 21 ans. Bon, j'étais mariée, hein, donc j'ai eu ma fille à 21 ans, ma vie a basculé. Quand j'ai basculé, ça a été des claques, il m'a tapé, sa mère avait toujours raison. Quand elle parlait de ma fille, c'était Warah tel boula, elle l'a traité carrément de bâtarde. Ça, je ne le supportais pas. Lui, il disait, c'est rien, c'est ma mère, elle a raison. Je lui dis, c'est pas possible. Tu peux pas parler comme ça de ta propre fille. Bon, j'ai essayé pendant 3 ans. J'ai caché à ma famille qui me battait. Parce que j'ai un frère, mais quand je te dis c'est un taré, lui, ni la peur de la police, ni rien du tout. Le Hetz, il a revisité, mais dans toute la France. Si je lui avais parlé de mon histoire, je pense qu'aujourd'hui, il serait mort. Donc, ma mère, elle m'a dit la meilleure solution, ça va pas entre vous, vous vous entendez pas, il te tape. Moi, je t'ai pas donné à te marier pour te faire frapper. Donc, à la Ralep, eh ben, divorce. Si ça va pas, il vaut mieux divorcer. J'ai essayé, j'ai voulu lui laisser une chance. Bon, ben écoute, à la Ralep, il continuait. Il m'appelait tout le temps, je n'avais pas le droit de sortir. Je ne pouvais pas traiter avec ma propre sœur. Il ne voulait pas que je traîne avec ma propre sœur. Quand j'allais voir ma mère, il pensait que j'allais voir des hommes. Quel homme? À l'époque, je ne l'ai pas connu. Nous, on n'avait ni les portables, ni rien. J'ai connu que le Minitel, pour te dire. À mon époque, il y avait que le Minitel. C'est pas grave. Donc, on a divorcé. Monsieur n'a pas accepté. Il a mis 5 ans avant d'accepter le divorce. Mais moi, ce qui me tue au jour d'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, c'est ma fille qui paye les conséquences. Alhamdoulilah, elle est majeure. Il s'est déchu de ses droits parentaux, quand même. Il s'est déchu de ses droits parentaux? Il s'est déchu. Lui, entre-temps, n'était pas divorcé. Il s'est remarié en Algérie. Il a ramené sa femme. Quand il a eu son premier garçon, moi, j'ai saisi le juge. Oui. Oui, c'est déchu de ses droits parentaux. Comme je te dis, voilà, c'est signé, noir sur blanc, sur un papier. Il s'est marié, donc il a eu un garçon. Moi, j'ai saisi le juge parce qu'il ne respectait absolument pas ses droits de visite. En fait, il avait un mois. Voilà, tous les 15 jours, il avait, et normalement, pendant les vacances, pendant un mois. Il ne respectait jamais. Je travaillais, il me mettait tout le temps dans la merde. Donc, je faisais toujours appel à ma mère pour qu'elle garde ma fille. Donc, j'en ai eu marre, j'ai saisi la juge, et j'ai expliqué mon cas. Voilà, il y a eu un jugement. Donc, mon ex-mari ne respecte absolument pas ses droits. Il ne vient pas chercher sa fille. Moi, ma fille, Mskina, elle réclamait son père. Tu veux lui expliquer comment? Donc, c'est simple, il s'est déchu de ses droits parentaux, elle avait 5 ans. Bassem, comment expliquer à une fille de 5 ans que son père ne veut plus d'elle? Ça a été très difficile jusqu'à aujourd'hui. Wallah, il a dit, Marabbi Amini, si je te mens, sa mère et lui, quand ma fille, quand je descends voir mes parents dans le sud, quand ma fille passe devant son père, il fait comme s'il ne la connaissait pas, Bassem. Putain de merde. Wallah, t'en penses quoi de ça? Mais je te jure que des fois, Wallah Adim, quand je le vois, j'ai un appel au meurtre. Dans ma cervelle, ça me dit, tue-le, prends un flingue, bute-le, quoi. Sa grand-mère, c'est pas mieux. Au lieu d'aller dire, oui, c'est ma petite fille, elle n'a rien à voir, non, elle l'appelle la Kaboula. Et moi, je suis une kahba. Elle appelle la Kaboula? Ouais, ma fille l'appelle la Kaboula. Miskina, elle l'appelle pas par son prénom. Elle l'appelle la Kaboula. Et voilà, je te dis la vérité, Bassem. Ça aurait été un homme qui n'écouterait pas sa mère. J'aurais aimé, moi, de ma génération, j'aurais aimé rester avec mon mari. J'aurais aimé avoir d'autres enfants. Tu vois ce que je veux dire? Depuis que je suis divorcée, je n'ai plus jamais refait ma vie. J'ai fait en sorte d'élever ma fille, de lui apprendre les bonnes choses. Je lui ai inculqué les bonnes cultures. Alhamdoulilah, elle était salat. Je fais salat moi aussi. On se raccroche à Dieu, je te dis la vérité. Après, comme je dis, c'est pas grave, Kaina Rabbi. Son jour à lui, il viendra. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment tu peux abandonner ta propre fille alors que tu as 3 enfants. Normalement, dans le Coran, c'est écrit, comme tu fais à tes enfants, comme tu fais à ta première fille. Tu ne peux pas l'abandonner comme ça. Voilà, je sais plus quoi faire, je te dis la vérité, ça me fait mal pour elle jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, elle est majeure, Bassem, elle a 19 ans. Quand elle voit son père, elle a encore les larmes aux yeux. Parce qu'elle ne comprend toujours pas pourquoi il l'a abandonnée. Elle me dit souvent, comment ça se fait, maman, qui m'a abandonné moi, alors qu'il a fait d'autres enfants? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Elle ne comprend pas, et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas quoi lui dire. Je ne sais pas comment lui expliquer qu'il l'a abandonnée.
Et donc, toi, t'es divorcée depuis combien de temps avec lui? Alors, c'est simple, je suis divorcée depuis... Alors, j'ai demandé ma séparation en 97, ça date. Hein. Je suis divorcée depuis 2005. Et depuis 2005, t'as pas refait... Non. Même une petite expérience? Même rien. Ça me... Plus confiance et peur de l'homme. Voilà. J'ai peur de l'homme. En fait, dans l'histoire, j'aurais aimé refaire ma vie, mais après ce que j'ai vécu, j'avais peur qu'un jour l'homme se réveille et me dise attends, c'est pas ma gamine, j'ai pas à l'élever. J'avais peur de ça. Parce que t'es une femme fière et t'es une femme forte. Oui, alhamdoulilah. Wallah, j'ai eu des parents. attends, excuse-moi, vous vous rendez compte? Oui. La femme, elle dit, je me suis privée d'avoir des histoires parce que j'ai pas envie qu'un homme un jour se lève et se dise, c'est pas ma fille, j'ai rien à faire dessus. Bravo. Vraiment, moi je t'applaudis. Hein. On reconnaît l'ancienne génération. Wallah il-adim. Wallah il-adim. Franchement, je sais pas quoi te dire. En tout cas, c'est très poignant ça. Hein. C'est vrai que ça fait quand je raconte ça à mes amis, ils me disent t'as pas le droit de t'empêcher. Je sais que j'ai pas le droit de m'empêcher de me marier, mais je ne peux plus. Elle a mon souhait, dans la bouche c'est d'aller à la Mecque. Inch'Allah, ya Rabbi, je commencerai par une Umrah et je finirai par un Hajj. Inch'Allah, ya Rabbi, c'est tout ce que je souhaite. Après, Rabbi, soit Rabbi me met un homme bien sur mon chemin, mais c'est clair que ni je cherche un homme, ni rien. Ça ne m'intéresse absolument pas. Vraiment pas. Moi, je mise tout sur ma fille. Elle est à la fac, elle fait ses études, je veux qu'elle aille loin. Une fois que ma fille sera casée, peut-être que je penserai à moi. Mais là, pour le moment, ce n'est pas possible. Voilà, j'ai peur de l'homme, je n'ai plus confiance. Et c'est vrai que quand j'entends toutes les histoires, je plains vraiment cette génération. C'est incroyable. Quand je vois nos parents, pourtant ils ont eu des hauts et des bas, hein, mais ils seront toujours ensemble. Et là, aujourd'hui, parce qu'il a insulté ou parce qu'il a dit merde, ils veulent divorcer, c'est pas possible. C'est incroyable ce que j'entends quand même. Il faut faire des efforts. Dans les couples, il faut faire des efforts. Il y a des concessions. Avant, les anciens couples, ils disaient, quand on avait un jouet qui était cassé, on ne le jetait pas, on le réparait. On est d'accord, on le recollait, on collait les morceaux. Mais aujourd'hui, la cassure, elle se fait, mais comme bonjour, quoi. C'est incroyable. Après, alhamdoulilah, j'ai déménagé, je suis de Vénissieux maintenant. Alhamdoulilah, je travaille. Ma fille fait la fac et elle travaille à côté. Alhamdoulilah, je rentre chez moi, je retrouve ma fille, je suis... Oh là, c'est une bénédiction. Ma soeur, je vais te poser une question. T'as combien de gosses, oui. toi? J'en ai qu'une. Une fille, d'accord. Elle a 18 ans. C'est tout. Tu te dis, quand je rentre à la maison, ma victoire, c'est de voir ta fille. Alhamdoulilah, tu le mérites. Voilà, c'est une bénédiction, c'est de voir ma fille. Mais j'ai une question à te poser. Ta fille, quand elle va partir, tu vas rester avec qui? Toute seule, je le sais. Même ma mère me dit, ma fille, tu peux pas rester toute seule, mais c'est comme ça. C'est un choix que j'ai fait. Moi, je te souhaite de faire la Umrah avec un homme. D'aller à la Mecque avec un homme. Merci beaucoup. Non, ça. Hein. C'est vrai que je pourrais pas faire la Umrah toute seule, je compte partir avec mon frère, Inch'Allah. 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 Voilà. Merci. En tout cas, frère, c'est Wallah il-Adim, Wallah il-Adim. Moi, je connais des gens, ils me disaient comme toi. Ils me disaient, oh Bassem, mes enfants, ils passent à côté de leur grand-père, il fait semblant de ne pas les regarder. Voilà, j'en ai mal au cœur pour elle, je te jure. Wallah, comme je te raconte, un truc de fou. Les gens, c'est des sans scrupules, sans pitié. Il y en a, ils divorcent avec de leurs femmes, surtout l'ancienne génération. Ils reviennent habiter au même quartier avec une autre femme. Ouais, c'est ça. Wallah, véridique. C'était pour éviter de les croiser. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. En tout cas, merci de ton témoignage, merci de ton appel, Allah Issel. Franchement, courage. Écouté, ça, hein, avec plaisir. Reviens quand t'as envie. Salam alaikum. Hein? Prenez-en de la graine, bande de sales beurettes de merde, sales merdeuses. C'est sur ce genre de femme qu'il faut prendre exemple. Pas sur Nabila, Zaya. Alaikum, bande de merde que vous êtes tous. J'ai la haine quand j'entends des trucs comme ça. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Oui, Bassem. Oui, je t'écoute. Oui, donc on est en direct là? On est en direct. Voilà, donc moi, c'est Amel, j'habite du côté de Givor. Salam, Amel, du côté de Givor. Voilà. Donc j'appelais en fait, comment dire, donc en fait c'est pour apporter mon point de vue par rapport au couple qui divorce, hein, à cette époque
de dingue, de fou malade. Alors, avant de commencer, on va pas tourner autour du pot. Est-ce que tu es concerné? Moi, si tu veux, je me suis mariée en 2007. Ouais. Donc j'ai divorcé il y a 1 an et demi à peu près. Ouais. Voilà, donc je suis quand même restée mariée 8 ans. Voilà, donc j'ai eu des enfants, alhamdulillah, tout allait bien dans ma vie en fait, si tu veux. Et jusqu'au jour où en fait, le père de mes enfants a pété les plombs littéralement. Donc en fait, il en a eu marre de la vie de famille. Voilà. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Il n'y a Voilà, pas donc, eu de signe. Il n'y a pas eu de signe avant-coureur. Absolument pas. Franchement, dans l'absolu, il n'y avait rien du tout. Tout allait bien, tout se passait bien, il avait un bon travail. Donc moi, j'étais en congé parental à la maison. Je m'occupais des enfants, je m'occupais du foyer. Voilà, donc tout se passait bien. Et du jour au lendemain, donc il m'a dit, je ne sais pas ce que j'ai besoin de prendre du recul. Je sais pas, j'ai besoin de prendre du recul. Voilà, mais qu'il a niqué sa mère. Il s'est cru dans Beverly Hills, lui. Eh ben c'est ça. Et du coup, donc moi j'ai tout fait pour lui. Je me suis mariée à l'âge de 20 ans. Bon, moi j'ai que des frères. Je suis sortie de chez moi propre, voilà. Donc mon père il a eu du mal à me donner. Subhanallah, je me suis mariée dans les règles. Au final, j'ai tout donné pour ma vie de couple, pour mon mariage. Et un beau jour, il est arrivé, il m'a dit, voilà... Ma cousine, tu sais ce que ça sent, ça ça pue à 10 km le srour. Ah, subhanallah, la vie de ma mère, un mec, du jour au lendemain, il se lève, il te dit ça, c'est qu'il a été piqué, c'est sûr. Tu sais quoi, j'ai pas voulu rentrer dans les détails, parce que j'ai pas envie de donner trop de détails sur ma vie, mais franchement, dans le mille. Je sais pas, on dirait que t'es devin, subhanallah, je sais pas, mais voilà. C'est lié à ça. Bah écoute, franchement, il n'y a pas besoin d'être devin. Si toi, tu me dis, t'es sorti propre de chez toi, t'as rempli ton rôle à merveille à la maison, et du jour au lendemain, le mec, il se lève et il te dit, j'ai envie de prendre du recul, smahni, dans un cimetière au bled, il doit avoir ta photo avec la sienne, avec des croix dessus. Un cadenas. Ouais, c'est ça. Mais t'as tout compris, c'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, moi, voilà, donc quand il m'a fait son cinéma, il a commencé à sortir, à découcher de la maison. Franchement, j'ai pris sur moi. Bon, j'ai appelé les familles, mon ex-belle-famille, ma famille, mes frères. Donc tout le monde m'a dit, Sabri, prends sur toi, on verra, on sait jamais, c'est une mauvaise passe, etc. J'ai même fait ramener un raqi, j'ai fait ramener l'imam, j'ai ramené tout le monde chez moi. J'ai tout fait pour sauver mon mariage. Tout fait. Et franchement, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu se remettre en question. Et voilà. Donc vous avez vu qu'il reste des femmes bien. La femme, elle te dit, j'ai tout fait. Tout fait pour sauver mon mariage. Absolu, Alors moi j'ai une question à te poser. Quand il t'a dit, je veux prendre du recul, il est parti T'as fait combien de gosses avec lui? On a eu 3 enfants. 3 enfants. Ouais, il te regrettera sur la tête de ma mère. Parce que là, j'en suis sûr, il habite avec une clocharde. Il y a que ça, c'est ça. Hein? Il vit avec une clocharde qui lui fait des findus au four à micro-ondes, qui le met à l'amende, parce que ces mecs, ils aiment bien la misère. Ces fils de pute. Putain, voilà, la vie de ma mère, j'ai horreur de ces gens qui pensent s'appeler Brandon. Il arrive, il te dit, j'ai envie de prendre du recul avec 3 gosses. Va te faire niquer, va. Wallah, moi je te dis, il y a un mal pour un bien. Ouais, non mais c'est sûr que maintenant, avec du recul, maintenant ça va beaucoup mieux. Mais après, c'est vrai que j'ai passé une sale période, hein. Surtout quand j'ai su que voilà, après il s'est trouvé une femme et que... Ma cousine, je vais t'expliquer une chose. Je suis pas une femme, mais je ressens tout ce que tu as dû subir. La hashma de tes parents. Parce que même si tes parents, ils savent que c'est pas de ta faute, tu as dû sentir qu'ils te regardaient d'un œil bizarre. Mais c'est ça. Surtout ta mère qui a dû poser la question à ton père, mais elle a échoué où? Mais c'est ça, mais c'est exactement ça. Dis-toi, pendant cette période de crise, il y a un de mes frères qui l'a attrapé, il lui a dit viens, on va aller parler, puisque là ça va pas. Il a parlé avec lui, et mon frère lui a dit, mais en fait, c'est quoi ton problème avec ma soeur, qu'est-ce qu'il y a?
Tu sais ce qu'il a répondu? Hum. Il a dit, franchement, Wallah, que j'ai rien à dire. Il y a rien. Qu'est-ce que je te dis? J'ai rien à dire sur ta sœur. J'ai rien à dire. Je ne sais pas pourquoi. Quand je la vois, j'ai qu'une envie, c'est de la buter. Je lui ai dit, je comprends pas, elle m'a rien fait, j'ai rien à dire. Il m'a dit, tu lui as dit, c'est très bien, vous mettez Mais c'est du srour, ça. Mais ça, c'est du srour, c'est sûr et certain. Mais ça, c'est du srour, c'est sûr et certain. Sûr. Ouais, mais c'est ça. Quand il dit, j'ai envie de la taper, ou je peux pas la voir en peinture, ou carrément alors que j'ai rien à lui reprocher, soit c'est un lâche d'un cynisme monstrueux, ou soit c'est quelqu'un qui a été touché par le sang, lui. Sûr. Ouais, mais c'est ça. Après, du coup, j'ai eu certaines, voilà, il y a eu certaines fuites, etc. Du côté de sa famille, j'ai su après qu'effectivement, ouais, la sorcellerie, je crois que c'est leur religion à eux. Donc, après, Putain. donc, elle a allé au Mrabi, hein, si ceux qui ont fait ça, ben, après, c'est... Tu es divorcé depuis combien de temps? Là, ça fait à peu près 1 an et demi. Et ça va, les choses se passent ou pas? Franchement, j'ai galéré, j'ai eu du mal quand même à m'en remettre. C'était surtout en fait tu sais, parce que moi personnellement, quand je m'étais mariée, c'était pour la vie, tu vois. C'était vraiment pour moi, c'était hors de question de divorcer pour un oui ou pour un non. C'était vraiment, voilà, je voulais même pas entendre parler de divorce, tu vois. Pour moi, toutes les épreuves, elles auraient été surmontables. T'en es sûr Et en qu'il fait, n'aimait pas quelqu'un d'autre ou il fréquentait pas quelqu'un d'autre? Bah, franchement, ça, non, mais après, ouais, il s'est trouvé une personne, quoi, entre-temps. Quand je lui ai dit que, parce que lui, il voulait pas divorcer, il m'a dit, il faut que tu prennes sur toi, t'as qu'à patienter, alors que le gars, il dormait à l'hôtel. Mais va te faire enculer! Le bonhomme, il dort à l'hôtel, et il te dit, tu peux patienter. Mais nique-nous! Moi, ton frère, je comprends pas pourquoi il lui a pas mis un tournevis, ici, là. Moi, j'arrive pas à comprendre. Mais ils sont malades, les gens. Le gars, il te dit, il dormait à l'hôtel, allez, pine ta maman, va. Wallah l'azim, putain de merde. Putain, je suis outré, starfallah. Mais il faut que tu attendes, c'est pour ça qu'après, je suis allée prendre l'avis d'un imam. J'en ai parlé, et puis il m'a dit, tu te donnes un temps, donc je me suis donné un certain temps. Il m'a dit, après, voilà, c'est ton haq de divorcer, t'es obligé, tu peux pas rester. De toute façon, au bout de 3 règles, qui dit 3 mois, si t'as pas touché, t'es en droit de... Ouais, voilà. T'es en droit dans le digne de demander. Ouais, du coup, voilà. Après voilà, j'ai su qu'il voyait une femme. Il était venu voir ses gamins, puisque ouais, il les calculait pas trop, mais il était venu les voir. Il a perdu une carte SD. Et je suis partie dans un magasin là, pour la mettre dans une borne avec un adaptateur. Et là, j'ai découvert que le mec, il se faisait des week-ends de malade avec une femme. Week-end de malade avec une femme? Des week-ends, ah, ouais. Le fils de pute. En Espagne, en Suisse. Et attends, et je parie, ces week-ends-là, il les a jamais fait avec toi, mère de 3 enfants. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il t'a même pas amené à Disneyland, l'enculé. On avait fait des vacances, voilà, en famille, tout ça, mais après, il y avait les enfants. Mais non, du tout, voilà. Et puis quand il est parti, il m'a dit, t'es trop casanière. T'es trop casanière? Oh, ouais, j'ai 3 enfants. Non, mais lui, il veut une pute, lui. Non, mais lui, il veut une pute. Il te dit, t'es trop casanière, mais wallah, Adim, je rêve. Il m'a dit, t'es trop casanière, ouais. Je sais pas, en fait, là, je commence à avoir un doute. Wallah, Adim, c'est quoi tu as toutes les qualités d'une femme de maison, serais-tu moche? Je sais pas, je pose la question. Ça. Tu m'as dit quoi? Serais-tu moche? Pourquoi il est parti? Bah, franchement, je sais pas. Je comprends pas, moi. Je sais pas, voilà. Putain, les fils de pute. Et honnêtement, franchement, c'est vraiment pas une question de physique. Tu crois pas à moi, j'ai 3 enfants, maintenant j'étais rien à voir. Parce que si tu vois la femme avec qui il est maintenant, subhanallah, après chacun ses goûts, hein. Mais franchement, voilà. Mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Ce genre de mecs, voilà. Ils finissent avec des femmes qui ont le physique de Rita Mitsuko, la tête de ma mère. Ils finissent tout le temps avec l'opposé de leur femme avec qui ils étaient. C'est ces connards là. En tout cas, écoute, franchement, merci de nous avoir appelés. Bah, je t'en prie, passez une bonne soirée. Avec plaisir, salam alaikum. Salam. Allez, alaikum salam. Putain de merde. Aïe, aïe, aïe. Moi, je vous le dis, la haie, l'amour et vous, Nordingue. Nordingue, c'est quand que tu rentres à Lyon, là? Faudrait qu'on se voit. Allô?
Allô? Dernier appel. Après, c'est bon. Allô? Oui, allô? Oui? Oui, allô? Oui, je t'écoute. Allô? Allô? Oui, je t'écoute, Allô? princesse Sarah. Je t'écoute. C'est Bassel, là? Non, c'est Benoît 16. Ah ouais, excuse-moi, c'est parce qu'en fait, je suis avec toi en live et j'entendais pas, je suis désolée. D'accord, il n'y a aucun problème. Allez, je t'écoute. Ouais, c'est Lucia, en fait. C'est qui? Lucia, on s'est Ah, parlé Louchdia, très depuis le temps que tu voulais nous appeler. Allez, je t'écoute. Ouais, ça va? Ouais, alors en fait, moi j'avais envie de te parler par rapport au débat là, parce que je te promets que sur la tête de ma mère, Bassem, dans mon quartier, des cas comme ça, je te promets que je pourrais t'en raconter jusqu'à demain matin. Alors en fait, moi tu vois, j'ai un petit frère qui s'appelle Mehdi. Et mon petit frère, il faisait du foot le mercredi après-midi, donc moi quand j'avais pas cours et tout, je le ramenais. Et il y avait une maman là-bas avec qui je parlais. Elle est jeune, elle doit avoir 25 ans, quelque chose comme ça. Et le temps que les petits finissent le foot, tout ça, et ben en fait, on parlait ensemble et tout. Et un jour, elle m'a dit, ouais, Dounia, j'ai besoin, enfin, j'arrive, et je vois que la meuf, elle n'est pas bien. Enfin, d'habitude, tu vois, on rigole, tout ça. Et je lui dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi t'es comme ça? Et là, la meuf, je vois que, en fait, ses yeux, il y a plein de larmes dedans. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, tu sais, moi, je suis comme ta soeur, tu peux tout me dire. Elle m'a dit, alors en fait, voilà, moi, j'arrive au bout de la sellette parce qu'aujourd'hui, je suis mariée et en même temps, je suis divorcée. Je lui ai fait, mais ça veut dire quoi? Ça, t'es mariée ou t'es divorcée? Elle m'a dit, bah, t'as vu mon fils Adam et sa sœur Sarah, il y a leur papa avec nous à la maison, mais je suis divorcée avec lui. Je lui ai fait, mais tu te rends compte, qu'est-ce que tu dis? C'est super haram et tout, comment ça? Elle m'a dit, alors voilà, en fait, il y avait une copine à elle d'enfance, du bled. Allô? Oui, oui, je t'écoute. Oui. Il y avait une copine à elle d'enfance du bled, en fait, avec qui ils ont grandi, tout ça. Et elle est venue en France. Et donc, la meuf, la fille avec qui elle a grandi au bled, et ben, comme elle sait que sa mère, elle est partie voir la mère de cette fille-là, elle lui a dit, voilà, ma fille, elle va y aller en France et tout. Est-ce que ta fille, ils ont grandi ensemble, tout ça, elle peut l'héberger quelque temps? Ma pote, elle lui a dit, vas-y, y a pas de souci et tout. Sa mère, elle lui a fait Benti, Rabbi Khallik et tout, là, voilà, il y a notre voisine, t'as grandi avec elle, elle arrive et tout. Est-ce que tu peux, voilà, l'héberger un peu? Ma copine, elle a accepté. Et ben, je te jure, bah, c'est moi. Cette fille, c'est elle qui lui a niqué sa vie parce que le jour où elle est rentrée chez elle, le mari de ma copine, il s'est retourné sur sa femme. Il a dit à sa femme, c'est une fille, elle a le hijab, le vrai, franchement, je vais pas te mentir, hein, c'est une fille droite. Il a dit, les deux, c'est pas mes enfants et tout. Et il est parti la divorcer, pour rien du tout, alors qu'ils étaient très bien. Et 2 mois plus tard, je te promets que elle a trouvé la fille qui est venue chez elle, avec qui elle a grandi, en train de coucher avec son mari. Elle l'a trouvé où? Mais chez elle, elle rentrait du travail un peu plus tôt. Elle rentre, elle entend des cris, tout ça, genre les gens ils rigolent, et il n'y avait pas ses enfants, tu vois. Elle entend des cris? Oui, elle entend des rires, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Des gens qui rigolent, alors que ses enfants ils étaient... J'ai une question. C'est pas toi la femme du bled qui est venue là? Non, moi je suis pas mariée, moi. Non, je pose la question. Ouais. Donc, et là maintenant il vit encore avec elle? Bah ouais, parce que là, en fait, ils ont divorcé, mais le mec il veut plus sortir de l'appart. D'accord. Et la meuf là, bah ma copine, elle peut pas prendre ses gosses et partir autre part, elle a pas où aller. Ok. Et la fille là, celle qui est du bled, elle vient à la maison un peu? Bah non, maintenant c'est fini, t'es fou quoi, bah elle rentre plus là-bas. Hein. Après peut-être elle le voit le mec là, elle le voit dehors, hein, qui sait, il y a les téléphones et tout maintenant. Mais non, elle rentre plus chez ma copine, c'est fini, ça va pas non? Putain, chaud quand même, hein? Bah ouais, c'est pour ça, moi je veux faire passer un message à tous les garçons et toutes les filles qui regardent le live, Wallah al-Hadim. Dans la vie, faut jamais faire confiance à quelqu'un et de rentrer chez soi. Parce que la meuf là, quand je lui ai dit, tu vois, j'ai créé sur elle, je lui ai fait comment ça se fait, même si t'as grandi
avec elle et tout, tu fais rentrer une meuf comme ça. Baisse ton Facebook en direct là. Baisse ton Facebook. Baisse le téléphone. Attends. Wallah il adim que ton histoire, elle est arrivée dans tous les départements. Allô? Oui, ouais, je t'écoute. Bon, je te disais... Ouais, donc je t'ai dit, en fait, je te promets, ben voilà, j'ai crié sur elle et tout. Elle m'a dit, ouais, mais c'était comme ma soeur, elle a grandi avec moi, tout ça, je fais dans la vie. Ton frère ou ta soeur, ou là, elle a raté, c'est ta poche. Tu sais, regarde, je vais te raconter une histoire. Je pense que tu es plus jeune que moi, mais c'est une histoire, on va dire, c'est une urbaine légende. Une urbaine légende, c'est-à-dire, c'est une histoire que tout le monde connaît, mais on ne sait pas où elle s'est passée. Donc, je la raconte en direct live aussi. C'est un mec qui vient d'habiter dans une cité avec sa famille. Il a 2 sœurs. Donc, il habite là-bas et il se fait un pote. Et ce pote-là, un jour, ils traînent ensemble et tout. Et il lui dit, viens, accompagne-moi chez moi, je vais récupérer un truc. Le mec, il y va. Son pote, il attend devant le bloc, devant l'immeuble, normal. Lui, entre-temps, il y a une femme qui revient, elle est partie à la boulangerie acheter du pain. Ce qui se passe, c'est que cette fille, elle était jolie. Elle était belle, elle était bonne. Donc le mec est resté en bas, il commence à lui parler, à lui balnave et tout. Bref. Et il s'avère que la femme, c'est une chouin. C'est une pute finie. Donc il fait quoi? Il la descend dans la cave direct. Et dans la cave, c'était dans le noir. C'était très très sombre, mais il y avait un peu de lumière, un tout petit peu. Donc il va là-bas, il fait ce qu'il a à faire. Entre-temps, son pote, il descend, il le voit pas. Il remonte, après quand il redescend, il le croise. Il lui dit, tu étais où? Il lui dit, frérot, viens avec moi tout de suite. Il descend en bas dans la cave, il ramène le mec, il lui dit, regarde, il y a une femme, elle sort de nulle part, je la déboîte depuis 30 minutes. C'est pas que le mec, il baisse son pantalon, lui aussi, il veut rentrer dans l'art, il fait ce qu'il a à faire avec elle. Hak Nebi, il y a un voisin, il l'ouvre, il allume la lumière de la cave, il niquait sa propre sœur. Ah bah ouais, ça ouais, j'ai déjà vu une vidéo sur ça, bah ouais. Hein. Grave, hein? Bah ouais, c'est grave, ouais, c'est très grave. Même ici, moi, je vais pas te mentir, j'habite à Paris. Je te promets que quand, des fois, je suis au lycée, tout ça, par exemple, je vais aux toilettes, j'entends des filles, elles ont quoi, vas-y, 16 ans, 17 ans, mais quand je les entends parler, c'est un truc de ouf, hein. Moi, je me dis, je sais pas, les grands frères, ils sont où? Moi, je vais te dire un truc, Bassem. Chez moi, je suis la plus grande. J'ai pas de grand frère. Il y a moi, mon petit frère et ma petite sœur. Après, il y a mon père et ma mère. Et toi, tu as quel âge? Ben moi, je vais avoir 19 là. 19 ans, d'accord. Et je te promets, Bassem, que moi, j'ai un père et une mère qui sont très ouverts d'esprit. Ça veut dire, je peux sortir quand je veux et tout. Ils vont, tu vois, ils me font confiance. Mais moi, je te promets, hein, si tu me vois dehors, c'est soit avec ma soeur, soit avec ma mère, soit des trucs comme ça. Mais quand ils disent tes parents, tu peux sortir quand tu veux, mais tu veux sortir où, toi? Mais justement, c'est ce que je te dis. Par exemple, là, si je leur dis, je vais descendre en bas avec une copine à moi. Et, bon, à cette heure-ci, ils vont créer un peu quand même. Mais moi, je t'ai dit, je peux sortir, il n'y a pas de souci, mais moi, je ne sors pas, justement. Je préfère rester chez moi avec ma mère pour la simple et bonne raison que, moi, maintenant, si je sors à mon âge à Paris, je vais dire la vérité, hein. Je suis un être humain, moi aussi, et puis je vais faire des conneries. Je sais d'avance que je vais faire n'importe quoi, donc autant s'abstenir et rester à la baraque avec la daronne. Ouais, mais un jour ou l'autre, tu vas craquer, parce que t'es humain, et quand tu vas craquer, ben, tu vas faire n'importe quoi. Moi, j'aurais préféré que tu me dises, des fois, je sors, mais je me contiens. Toi, tu me dis, non, je préfère rester à la maison, mais le jour où je vais faire des trucs, je vais tout arracher. Non, moi, par exemple, là, je sors un samedi ou un dimanche, ou bon, je vais aller quoi, je vais aller voir des magasins, je vais aller au centre commercial, je vais aller au ciné, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Je vais pas aller frotter des gens à la chicha, je vais pas... Parce que franchement, si je vais là-bas, je vais dire la vérité, moi, je vais péter un plomb, tu vois, je vais faire comme les autres et tout. D'accord. En sachant d'avance que les endroits comme ça, qui sont de mauvaise réputation, c'est hasek la merde, ben autant s'abstenir et ne pas y aller dès le départ. D'accord, ok, ouais. Autant s'abstenir, mais sache que t'as que 19 ans. Ouais, bah c'est vrai, mais
après, tu sais, franchement, moi, je préfère... c'est comme si je te dis, par exemple, des fois, quand, vas-y, on est en famille, tu vas manger, tu vas voir la daronne, elle a fait un peu de piment, tu vas te dire, ah, je vais goûter pour voir si c'est hard ou pas. D'avance, tu sais que si tu manges un goût, voilà, ta tête, elle va avoir envie de s'arracher, donc autant pas le faire. T'as vu ce que je veux dire? Non, non, mais je vois ce que tu veux dire. Ok. Et à 19 ans, t'as jamais eu de l'aventure? Moi, je suis sortie avec des mecs, j'ai parlé avec eux au téléphone. Ça, je te jure que je l'ai fait. Après, c'est pas parti plus loin. J'ai fait... En cours, j'ai foutu la merde. Je me suis fait virer étant plus jeune du collège. J'en ai fait des conneries, hein. Je vais pas dire que j'en ai pas fait, faut arrêter les délires. Moi, j'en ai foutu de la merde. Hein. Mais par contre, j'ai pas faire des trucs qui vont tailler la carama de ma famille, quoi. Sachant que mes parents, ils me font confiance. D'accord. Est-ce que tu t'es fait fourrer? Jamais. D'accord. Je te pose la question, hein. Moi je te tombe pas autour du pont, hein. Je pose des questions directes. Hein. Ouais. Est-ce que dans ton entourage, il y a des filles qui se font fourrer que tu connais? Bien sûr, 99%. D'accord. Donc si j'appelle une copine à toi, elle va me dire pareil, 99%. Est-ce que toi, tu seras inclus dedans? Non, bah parce que moi, la preuve là, en ce moment, j'ai pas de cas parce que vas-y, tu vas sortir avec un gars et tout. Attendez, en ce moment, elle vous dit, en ce moment, j'ai pas de gars. Attends, excuse-moi. Là, tu viens de nous dire, en ce moment, j'ai pas de gars. En ce moment, elle a pas de gars. Ça veut dire que, ouais, dis donc, Bah, pourquoi j'en ai pas? Parce que je vais sortir avec un mec, vas-y, tu vas parler avec lui un mois, tu vas sortir, vas-y, vous allez faire des activités, genre bowling, tout ça avec vos potes. À la fin, le mec, c'est quoi? Il va vouloir t'avoir où dans son lit? il va vouloir... Mais parce que toi, tu trouves... la cache-cache, hein. Alors franchement, faut dire la vérité. Je vais essayer de parler, je vais essayer de me mettre avec le même âge que t'as, donc raisonner à peu près pareil. T'es consciente, Louche Dia, que déjà, on sait pas qui t'es, donc tu peux répondre à la bien. Est-ce que toi, t'estimes être belle et être bonne? Moi, je vais dire la vérité. C'est simple, ça veut dire, je vais pas dire, ouais, je suis une teufra et tout. Non, je suis pas moche, je suis pas une teufra, mais j'ai une gueule passable. D'accord, donc tu as une gueule passable, d'accord, très bien. Alors, est-ce que tu t'es consciente que les mecs, quand ils ont en face d'eux ce genre de femmes-là, surtout à votre âge, ils ont les hormones décuplées? Bah ouais. Donc, comment tu gères ça quand un mec, il veut le faire avec toi, genre? Bah c'est... Casse-toi, mon frère, il y a quoi? Casse-toi, mon frère! En fait, non, pas toi, ouais, je parle de... Oui, je sais. Non, mais c'est de la manière dont tu l'as dit. Casse-toi, mon frère. D'accord, très bien. Non, mais pas... Tu mets des survêtements Chelsea, toi? Hein? Est-ce que tu mets des survêtements de foot? Non. Est-ce que tu as une casquette New York? Non, jamais, non. T'as pas de casquette New York? Non. Est-ce que dans ton profil Facebook, t'es servante d'Allah Azzawajal? Ouais. D'accord. Enfin, ouais, je crois qu'il a écrit ça, non? Il y a écrit ça? Peut-être, ouais. Est-ce que si je vais dans tes photos, est-ce que tu portes le voile? Non. D'accord. Donc t'es servante dans la Azzawajal. Donc si je continue dans tes photos, est-ce que je vais trouver une photo de la crime, de Joule? Non, jamais. Pas de d'accord. rappeur et tout. Est-ce que je vais trouver les photos d'une Louboutin et d'une Porsche? Non, jamais ça. Les photos soit avec mes couilles hachèques, jamais. Est-ce que je vais trouver une photo de la Mecque, genre? Un gars, peut-être moi avec un cousin ou mon père. Non, une photo de la Mecque, de la Kaaba. Peut-être. Je pense pas, mais peut-être, ouais. Est-ce que je vais trouver de la publicité pour une affiche de soirée? Non, jamais. Est-ce que dans ta case relation, t'as marqué « c'est compliqué » ? Non, il y a écrit célibataire. Célibataire. Refais-la nous. Il y a écrit célibataire. Célibataire, ça c'était bien une meuf du 9-3, toi. Non. Non. Est-ce que t'as une photo en bouche cul de poule avec une copine à toi? Ouais, ça peut-être, hein. Sûrement. D'accord, très bien. En tout cas, si on n'a pas eu,
il y a dû en avoir une à un moment ou l'autre. Est-ce que tu as une photo avec une copine à toi qui a le voile? Avec une quoi? Avec une copine à toi qui a le voile. Non, je crois pas. Non, tu crois pas? Non, mais bon. Je pense pas. En tout cas, sache qu'à 19 ans, à 19 ans, c'est bien que tu te poses ce genre de questions, bien comme on dit. Mais sache que tu vas arriver à un moment où tu auras envie de découvrir, de sortir, de voir. Et c'est là où il faudra faire attention. Non, mais Bassem, tu sais, c'est... Les filles, elles peuvent sortir et tout. Tu vois ce que je veux dire? On t'entend mal. Tu peux sortir. On t'entend très mal. Oyez, oyez. Il y a des endroits, par exemple, enfin, c'est pas respectable, je sais pas. Tu as un minimum de respect pour toi-même pour aller là-bas, même que tu sois un fille ou garçon, c'est pareil. Je sais pas si tu vois ce que je veux Oui, dire. oui, oui. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Attends, je vois. Maintenant, toi, comment tu vois les copines que tu as? Elles sont comment? Mes copines avec qui je reste tout le temps ou mes copines connaissances? Ah, non, tes copines avec qui tu restes souvent, là. Bah écoute, j'en ai deux. Il y en a une qui s'appelle Aya, l'autre qui s'appelle Sophia. D'ailleurs, Sophia, comme tu dis, elle a le voile. Bah c'est des filles, elles sont comment? Elles sont posées. On va faire quoi? Vas-y, on va à la sortie des cours, on va se capter, on va aller boire un truc à la maison. Après, voilà, tranquille. Elles sortent pas. Ta copine voilée, là, elle s'appelle? Ouais. Sophia? Sophia. Ouais. Un jour, t'inviteras Sophia. J'aimerais lui poser une petite question. J'aimerais lui demander si, pour elle, une femme voilée doit traîner qu'avec des filles voilées. J'aimerais lui poser la question, en vrai. Loujdia, Aïchik, j'ai besoin que tu me dis la vérité vraie. Oui, non, mais vas-y. Il y a des femmes voilées. Il y a des femmes voilées. Regarde. Regarde bien. Toi, t'es une fille qui est sortie avec des mecs. Ok? Ouais. Donc, vu que Sophia, la voilée, c'est ta copine, c'est ta Sabine, c'est normal qu'entre filles, t'as oublié qu'elle portait le voile et tu lui as raconté comment vous avez roulé des pelles au cinéma ou comment il t'a... Non, mais attends, permets-moi de te couper pour te rajouter quelque chose. Hein? Permets-moi de te rajouter quelque chose. Sans vouloir te couper la parole, Sophia. Je la connais depuis l'école primaire. Ça veut dire que elle s'est voilée il y a 5 ans. Ça veut dire que, à la base, quand je la connaissais, la fille, elle n'était pas voilée. Hein. Non, mais ça c'est clair. On s'en fout que la fille... Non, moi je voulais juste lui poser cette question-là. D'accord, ben tu sais quoi, moi quand elle, de toute façon elle est souvent avec moi, elle dort souvent à la maison, ben je t'enverrai un message. Hein. Inch'Allah, avec plaisir, tu m'envoies un message et tu me dis où il s'en est, j'aimerais bien. Y a pas de souci, hein. J'aimerais bien l'inviter. En tout cas, merci de ton témoignage, merci de nous avoir appelés. Ouais, de rien. Salam alaikum, prends soin de toi. Salam. Bon, tranquille, en tout cas on a bien rigolé. Hein, vite fait, je vais aller gamelle, j'essaierai de me reconnecter après. Salam alaikum les gens, prenez soin de vous, de vos familles, restez branchés, connectés. Chronique de basse, 69200. Salam alaikum.